Ok, il faut partager. Il faut partager. Il faut partager. Ok, bonjour, 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 bonjour. Bonjour. Bonjour Blandine, bonjour Stani. Le son est bon, rassurez-moi. Cette fois-ci, le son est bon. Hi. Le son est bon. Ok. Stani, le son est bon, s'il te plaît, confirme-moi ça. Merci de partager la vidéo. Ici. Aujourd'hui, on va un peu élever le niveau. Le son est bon. Pourquoi je parle et n'entends pas? Pourquoi je parle, on ne m'entend pas? Je parle, on ne m'entend pas. Ok, bon, on va commencer. Aujourd'hui, je vais parler de... merci Franck, merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais parler de comment le cerveau, notre cœur peut activer ou, je sais pas, manifester la santé, la guérison dans notre corps. La séance dernière, ou du moins le direct de la semaine dernière, on a parlé plutôt de comment en fait notre subconscient peut créer ou générer des maladies. Mais aujourd'hui, je vais partir un peu plus en profondeur pour expliquer de façon scientifique aussi comment ça se passe quand on parle de guérison divine, quand on parle de, voilà, vous poserez les mots maladies seront guéries. Voilà, j'expliquerai cela de façon plus profonde aujourd'hui. Toujours la fête de micro qui est loin de ma bouche, c'est là. Ok. Même comme c'est comme ça, c'est...
Le son est toujours moins bon. Eh, Blandine. Ok, ok. Bon, moi je vais commencer, hein. J'ai à trop. J'ai un peu trop attendu. Moi je vais commencer. Ok, je vais commencer par rappeler un peu ce dont nous avons parlé la dernière fois. Comme j'ai dit, puisque c'est une continuité, j'ai parlé en fait de la puissance du subconscient. Comment notre subconscient, qui est le siège de 95% en fait de notre vie, qui influence 95% de notre vie, peut influencer notre corps, peut influencer en fait notre santé, notre santé physique. J'ai expliqué comment on peut, on peut changer sa pensée, on peut changer ses croyances, on peut changer ce qui réside dans le subconscient pour créer une nouvelle réalité. J'ai beaucoup parlé aussi de la Bible, en fait, j'ai expliqué comment la parole de Dieu, en fait, comment la parole de Dieu a une puissance, comment la parole de Dieu a une puissance. Voilà. Donc, par la grâce de Dieu, j'espère encore donner davantage d'informations. Ok. En cette période, nous traversons tous des difficultés dues au confinement, des situations où voilà, on a peur du coronavirus. Et pour moi, c'est... Salut Sandra. Pour moi, c'est... Salut Soli. Pour moi, c'est le moment important en fait et stratégique pour parler de comment en fait notre cerveau, comment notre cerveau peut générer de la guérison en fait. Parce que Dieu, comme je dis souvent aux gens, en fait, Dieu, en créant le corps humain, si il n'était pas faux en fait. Quand il a créé, il a mis chaque partie, il a mis des compétences entre guillemets, il a mis des capacités dans chaque partie de notre cerveau pour déployer un objectif bien précis. Tout ce que Dieu en fait a fait, c'est avec dessein. C'est pourquoi moi je me suis beaucoup intéressé à la science parce que d'un premier abord, j'étais pas trop scientifique. Moi, je m'intéressais beaucoup plus à la parole de Dieu, la spiritualité. Voilà, j'essayais de comprendre en fait les mystères. Et je suis arrivé à un moment donné de ma vie où je, voilà, j'étais bloqué en fait. J'étais bloqué dans le niveau de révélation que j'avais. Je voulais comprendre un certain nombre de choses. J'ai dit, ok, on prie pour les gens, Seigneur. Oui, ces personnes guérissent. On fait ceci pour les arrive. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre là? Est-ce que, moi je veux comprendre en fait, est-ce que c'est seulement entre guillemets spirituel, ou est-ce que ça relève bah, seulement du miraculeux? Donc en m'interrogeant ainsi, j'ai décidé de d'apprendre les neurosciences, j'ai décidé d'apprendre les sciences du cerveau, j'ai décidé d'apprendre en fait plusieurs choses, des choses que je n'avais jamais appris à l'école, bah, des choses que, voilà, c'était Dieu, par la grâce de Dieu en fait que je comprends pour avoir vraiment suffisamment appris pour, parce que j'ai beaucoup de témoignages de personnes qui ont premier vécu expérimentant en fait des guérisons de maladies incurables, c'est-à-dire des maladies qu'on a déclarées à l'hôpital que tu ne peux pas guérir. Il y a des personnes comme ça avec qui j'ai travaillé et puis elles ont eu ça. Il y a aussi des maladies psychologiques, notamment l'autisme que j'ai eu voilà, à travailler avec d'autres personnes et j'ai vu comment a disparu entre guillemets. Il y a aussi il y a des traumatismes, voilà, quand une personne est extrêmement traumatisée depuis l'enfance. Bref, j'ai eu à vivre beaucoup de choses comme ça et franchement, ça m'a impressionné de savoir que waouh. Donc en fait, si on comprend la science, si on comprend comment notre cerveau fonctionne, si on comprend comment notre cœur fonctionne, par conséquent,
on peut expérimenter et vivre plein de choses. Voilà. Donc, premièrement, ici, je vais parler du stress. On va parler du stress de plein de personnes connectées. On va commencer. Je vais commencer par une histoire. Je fais un peu comme le coach Brice, storytelling. En 2018, voilà. C'est en 2018 que j'ai commencé à apprendre tout ça, les neurosciences, le cerveau, etc., etc. Et j'avais une amie, j'ai une amie qui, salut Sandrine, j'ai une amie qui souffrait. Ok, ça va, c'était un problème de connexion. Là, c'est bon. Donc, j'étais en train de raconter cette histoire. J'avais une amie qui, depuis son enfance, avait été beaucoup maladive. Donc, elle avait eu tellement de problèmes de santé depuis son enfance, en fait. Au cours de son enfance, elle avait déjà été déclarée que toute sa vie, elle allait seulement être malade, 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 malade. Premièrement, je me souviens, quand je l'ai connue, c'était en 2014. Elle avait eu un problème de santé jusqu'au point, en fait, d'être handicapée. Donc, elle marchait avec les béquilles. Par la grâce de Dieu, en fait, ça, c'était par la prière, en fait, elle a guéri. Quelques années plus tard, je crois 2 ans plus tard, on, elle va à l'hôpital et on lui dit qu'elle va devoir en fait arrêter l'école. Qu'elle va devoir arrêter l'école parce que elle a un problème au niveau des nerfs. Donc ici, comme ça, les nerfs qui quittent du nez, qui se répandent jusqu'au front. Elle avait eu ce problème-là, donc elle ne pouvait pas, elle ne pouvait plus franchement utiliser son cerveau, quoi, parce que chaque fois qu'elle essayait de réfléchir grandement sur un sujet, elle avait des maux de tête terribles, elle avait des maux de tête incroyables. Et du coup, c'est comme ça qu'en classe de première, elle a dû arrêter l'école. Elle a parcouru, elle et sa famille, parcouru tous les hôpitaux, elles sont parties partout. Partout, on disait en fait la même chose. Elle prenait juste des gros cachets de comprimés, elle prenait juste en fait des comprimés, en fait, toujours des comprimés, des comprimés, des comprimés qui la fatiguaient. Et puis, comment je la connaissais en ce temps-là, moi, j'étais encore vraiment dans mes débuts, je ne connaissais pas encore, je n'avais pas encore toute cette maîtrise de la science comme j'ai aujourd'hui. Donc j'ai dit, ok, viens un peu, on va travailler un peu ensemble. Comme tu es à la maison, ton père, la seule option qu'il faut, c'est juste t'évacuer à l'étranger. On va un peu parler. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec elle. J'ai commencé un peu à travailler avec elle, travailler. Je préfère dire travailler comme ça parce que je vais bien expliquer. Ce sera comme un cas pratique pour cette vidéo. J'ai commencé à travailler avec elle. Et au bout d'1 an, non, c'était pas un an, parce que au bout de 2 mois, voilà, au bout de 2 mois, cette maladie qui avait été déclarée incurable avait totalement guéri en fait. Jusqu'aujourd'hui, la fille a repris l'école, elle est déjà à un niveau bien avancé. Elle n'est plus maladive parce que elle avait son corps en fait, son corps avait une propension, une facilité, une suggestibilité à la maladie. Donc aujourd'hui, elle n'a plus ça. Je ne donne pas beaucoup de détails parce que c'est ce que je vais expliquer en fait tout au long de cette vidéo. Je veux commencer par dire que beaucoup de gens ont des maladies, beaucoup de gens ont des problèmes. On peut appeler ça des maladies psychosomatiques. Salut, grand William. On peut appeler ça des maladies psychosomatiques, c'est-à-dire des maladies qui proviennent d'une pensée, des maladies qui proviennent du cerveau, des maladies en fait qui proviennent des émotions. Et plusieurs personnes, je dis beaucoup en fait, si on compte au moins 80% de nos maladies sont causées par un mauvais fonctionnement de notre système, un mauvais fonctionnement dans notre cerveau, un mauvais fonctionnement dans notre corps, un mauvais fonctionnement dans notre cœur. Je dis beaucoup de maladies en fait. Et franchement, moi, depuis le décès de ma mère, j'ai dit à Dieu, moi, je peux plus supporter en fait de regarder les gens être malades comme ça, voir les gens en fait souffrir, voir les gens comme ça. Non, je crois que je vais apporter ma part de contribution autant que je peux pour qu'en fait le maximum de personnes apprennent comment leur cerveau, leur cœur et leur corps fonctionnent ensemble pour pouvoir guérir en fait, pour pouvoir être toujours en bonne santé. La semaine dernière, j'ai expliqué en fait comment j'ai guéri en fait d'une sinusite qui était une maladie que j'avais depuis mon enfance. Donc, la dernière fois, on a parlé, je vais faire une sorte de révision parce que ça se suit. J'ai parlé d'un élément très important qu'on appelle le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome est comme le centre, est comme l'hôpital. Voilà, le système nerveux autonome est comme l'hôpital de notre corps ou de notre cerveau.
Dans le système nerveux autonome, il y a deux grands départements. Le premier département, c'est le système nerveux sympathique. Le deuxième département, c'est le système nerveux parasympathique. Quand vous regardez un véhicule, par exemple, on va prendre cette illustration. Votre véhicule, c'est votre corps. Quand vous voyez le frein et l'accélérateur, le système nerveux sympathique est considéré un peu comme l'accélérateur. Donc, c'est ça qui voilà, stimule un élan de stress dans votre corps, etc., etc. Je vais prendre un exemple simple. Quelqu'un a déjà eu peur. Quelqu'un a déjà eu franchement peur, en fait. Où il se sent effrayé, où il se sent menacé, au point où son cœur, son rythme cardiaque change, au point où sa respiration change, au point où il commence à transpirer, au point où, en fait, ses mains commencent à devenir glacées. Quelqu'un a déjà expérimenté ça, moi si, plusieurs fois même. Que ce soit avec l'inquiétude, que ce soit avec la peur, que ce soit avec le doute, ce sont des manifestations de notre corps face à la peur. Et pardon, ceci est déclenché par le système nerveux sympathique. Dans le système nerveux sympathique est la partie de notre cerveau qui crée et matérialise l'état de stress dans notre corps. Le système nerveux parasympathique, para qui veut dire contre, le système nerveux parasympathique, c'est lui qui calme. C'est lui qui calme en fait. C'est lui qui ralentit. Quand vous êtes stressé, quand vous paniquez, quand vous doutez, quand vous êtes inquiet, quand vous êtes anxieux ou anxieuse, c'est le système nerveux parasympathique qui a la capacité de vous calmer, de ralentir votre être intérieur. C'est le système nerveux parasympathique en fait qui, pendant que votre cœur bat très très fort, lorsque vous êtes rassuré, c'est lui qui ralentit. C'est lui qui ralentit. C'est lui aussi qui ralentit votre respiration. C'est lui aussi qui, voilà, arrête la transpiration. Ça, c'est le système nerveux parasympathique. Maintenant, quand nous sommes tout le temps, en fait, stressés, ça entraîne quoi? Une actualisation constante du système nerveux parasympathique. Donc, on est tout le temps, en fait, stressé. Donc, notre cœur, nos rythmes, nos battements cardiaques, en fait, vont à un rythme très élevé. Notre cerveau et notre cœur deviennent incohérents. Ça veut dire qu'ils ne fonctionnent plus au même rythme. Maintenant, notre corps, en fait, les systèmes de défense de notre corps commencent à devenir dispersés, en fait. Notre système de défense commence à perdre son, son pouvoir. Si vous voyez souvent dans les films, lorsque, par exemple, il y a un ennemi qui attaque un endroit, qui attaque, je ne sais pas, des personnes par surprise, vous voyez comment il y a la panique. Il y a la panique au milieu des gardes. Il y a la panique à gauche, il y a la panique à droite. Donc, tout le monde, en fait, est en alerte. On appelle ça en neurosciences le mode de suivi. Tout le monde est en mode de suivi. Et c'est comme ça que les forces, en fait, sont dispersées. Je mets les bases scientifiques. Maintenant, ce que je vais expliquer va parler premièrement de la puissance du cœur au niveau de la guérison. Je vais essayer d'être un peu terre à terre parce que là, je parle un peu plus en neurosciences. Lorsque vous stressez, le stress, c'est quoi? Le stress apparaît lorsque mon corps, mon cerveau et mon cœur sortent de ce qu'on appelle l'homéostasie. L'homéostasie, c'est l'état normal dans lequel votre corps à ce moment est. Lorsque vous êtes, voilà, normal, lorsque tout fonctionne au même rythme. Quand vous êtes stressé, votre corps sort de ce qu'on appelle l'homéostasie. L'homéostasie, c'est ce qu'on appelle la zone de confort du corps. Quand vous êtes stressé, quand vous paniquez, votre corps sort de cette homéostasie-là, en fait. Donc, vos cellules, vos cellules sont en mode de défense, vous êtes en mode de suivi, vous êtes en mode en alerte. Le stress se manifeste par quoi? Il y a les pensées stressantes, il y a les émotions stressantes. Prenons même les pensées. Quand quelqu'un est dans l'inquiétude, par exemple, je m'inquiète par rapport à demain. Par exemple, je m'inquiète par rapport à mon passé. Je m'inquiète par rapport à un problème que je suis en train de vivre. Dès le moment où je suis en train juste de m'inquiéter, je suis en train de passer dans un état de stress. Je suis en train de passer en mode de suivi. Chaque fois que je pense régulièrement à mon passé, chaque fois que je pense régulièrement à mon passé, je suis en train de conditionner mon corps en fait à vivre dans le passé. C'est-à-dire, je suis tout le temps en fait en mode de suivi. C'est pourquoi dans la Bible, il est écrit que, je crois que c'est dans Matthieu, si Jésus dit qui, par ses inquiétudes, il dit qui, par ses inquiétudes, peut-il ajouter une coudée au jour de sa vie ou à sa vie. Pourquoi en fait, moi je comprends le verset ci d'une
d'un sens inversé, c'est-à-dire qui passe, en fait, tes inquiétudes, au lieu d'ajouter, en fait, ça va retrancher. Ça va retrancher tes jours. Pourquoi? Parce que ça affaiblit ton système immunitaire, ça affaiblit ton système de défense. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes sont malades, simplement par des émotions. La dernière fois, je vous ai expliqué comment la rancune, comment le manque de pardon peut créer le cancer. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté après, voilà, après la séance de l'autre jour pour savoir un peu l'origine de certaines maladies. En fait, c'est comme ça beaucoup. Le stress est l'élément fondamental de chaque maladie que nous avons. Et maintenant, il y a des personnes qui vivent tout le temps en mode de stress. Le stress, ce n'est pas quand je dis je suis stressé. Non. Le stress, c'est quand mon corps fonctionne contrairement aux normes où il devrait fonctionner. Quand peut-être je suis dans la peur, quand je suis dans la crainte, quand je suis dans le doute, quand je suis dans la panique, quand je suis dans l'anxiété, quand je suis dans la douleur, quand je suis dans l'amertume, quand je suis dans la jalousie. Ça, c'est ce qu'on appelle les émotions de stress. Donc, à ce moment, tout mon corps, en fait, est en état de stress. Tout mon corps est en état d'alerte. Mais je ne le sais pas. Bon, si je ne sais pas que ce sont des émotions de stress, moi, je ne vais pas savoir. Je vais croire que, bon, c'est normal que je sois dans cet état. Maintenant, si j'entretiens ces émotions régulièrement, si j'entretiens ces émotions régulièrement, tous les jours, je suis toujours dans ces émotions de stress, toujours dans ces émotions de stress, qu'est-ce qui va se passer? C'est que mon corps va changer. Mes cellules vont recevoir une information en fait plus différente. Donc c'est comme ça que dans mon corps, des maladies vont commencer à se créer. Pourquoi? Parce que j'ai créé un environnement propice à la maladie. Parce que le stress, les émotions de stress en fait diminuent le système immunitaire. Les recherches en neurosciences démontrent que 70% de notre temps en fait, nous sommes en état de suivi, nous sommes en état d'alerte, nous sommes en état de stress. C'est pourquoi il est important de veiller continuellement sur son cœur. La Bible en parle, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est ce que la Bible dit. Pourquoi? Parce que le cœur, comme j'ai expliqué la fois dernière, le cœur représente le centre des émotions. C'est lui qui gère nos émotions et c'est aussi lui qui gère notre santé. Ok. Maintenant, il y a quelque chose que je vais expliquer toujours scientifiquement. Lorsque je stresse, il y a ce qu'on appelle les hormones. Il y a ce qu'on appelle les hormones. Et l'hormone de stress est appelé le cortisol. Le cortisol, c'est un peu comme une acide. Prenons ça comme ça, je vais juste faire des illustrations. C'est un peu comme l'acide. Donc quand le cortisol en fait se répand dans le corps, ça fait comment? Ça affaiblit. Ça affaiblit les cellules de notre corps. Le cortisol, quand il est répandu constamment, régulièrement en fait dans notre corps, ça l'affaiblit. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, quand je suis tout le temps en fait en mode de stress, en mode de stress, en mode de stress, qu'est-ce qui se passe? Les hormones produisent ce qu'on appelle des protéines. Les protéines, c'est un peu comme des... Prenons ça comment? On peut prendre ça comment? Je sais pas. Comme des petits bouts de chair. Des petits bouts de chair en fait qui se forment dans notre corps. Maintenant, ça va se former, ça va créer en fait des corps étrangers. Ça va créer des corps étrangers en fait qui va devenir la maladie. 2 minutes de stress, 2 minutes de stress libèrent 13 000, non, c'est 12 000 produits chimiques de cortisol. Donc ça sous-entend quoi? Chaque fois que je suis dans un état de stress, mon corps abonde de cortisol. Mon corps abonde de cortisol, mon corps abonde de cortisol qui rend mon système immunitaire très faible. Voilà, le coach William dit ça fait même prendre le poids. En fait, oui, parce que excès de stress dans le corps, ça fait prendre le poids. Et je veux éclaircir quelque chose parce que beaucoup de gens pensent que le stress, c'est quand, voilà, mon patron me stresse, c'est quand au travail, on me met la pression. Ce n'est pas seulement ça le stress. On peut vivre dans le stress quand on garde quelqu'un dans son cœur, la rancune. On peut vivre dans le stress quand nous sommes tout le temps dans l'anxiété. On peut vivre dans le stress quand nous sommes dans l'inquiétude. On peut vivre dans le stress quand nous sommes dans la jalousie. On peut vivre dans le stress quand... Bref, tout ce qui est émotion négative, pensée négative, ce sont des états de stress. C'est pourquoi il est important en fait d'être avisé par rapport à ça. C'est pour ça que j'en parle. J'en parle bien avant de proposer des solutions en fait. Parce que beaucoup de gens pensent que quand on va parler de stress, on va penser à la pression. Non, ce n'est pas seulement ça en fait. C'est quelque chose que je peux garder dans mon corps qui va me détruire. Revenons au cas pratique de cette fille
que je vous ai raconté qui avait un problème au niveau de ses sinus, qui avait un problème au niveau de ses nerfs. Donc, elle avait une maladie incurable. Partout à l'hôpital, on avait dit qu'elle ne pouvait pas guérir. Elle, quand je l'ai abordée, j'ai causé avec, j'ai essayé un peu d'écouter son histoire. Elle, c'était une personne en fait qui vivait tout le temps dans le passé. C'est possible de vivre dans le passé. Chaque fois que je pense à un événement qui est déjà passé, mon cerveau ne fait pas la différence entre le présent et le futur. Non. Ou le présent et le passé, ou le présent et le futur. Donc, quand je suis en train d'imaginer un événement qui s'est déjà passé, je suis en train de dire à mon corps de reproduire les mêmes états dans lesquels je me trouvais dans ce passé-là. Ça veut simplement dire quoi? Si par exemple, j'ai eu un traumatisme, si par exemple, quelqu'un m'a blessé, quelqu'un m'a offensé, et que tout le temps, je suis en train de penser à ça, je suis en train de penser, je pense et je repense, je pense et je repense. Mon corps, n'est-ce pas, il va produire les mêmes produits chimiques, notamment le cortisol, comme le jour où cet événement-là s'est produit. Donc en fait, pour mon amie là, elle avait eu beaucoup de déceptions amoureuses, elle avait été offensée. Et tout le temps, en fait, dans sa tête, c'était comme, on appelle ça quoi? C'était comme un cycle. Donc ça tournait seulement dans sa tête, ça tournait seulement dans sa tête, ça tournait seulement dans sa tête en fait. Donc c'est qu'elle a conditionné son corps à vivre dans le passé. Vous voyez un peu ça? Elle a conditionné son corps à vivre dans le passé. Regardez ce que Jésus dit. Il dit, qui met la main dans la charrue et regarde où, en arrière, n'est pas digne de moi. Ça a une explication spirituelle. Mais scientifiquement, ça veut aussi dire quoi? La main dans la charrue, c'est ce qui est dans le présent. Donc, comme je suis dans le présent là, comme j'ai décidé d'avancer, comme j'ai décidé de faire ma vie, si je regarde en arrière, si je regarde en arrière comme ça, c'est-à-dire si je regarde régulièrement dans le passé, mon corps va revivre le passé en fait. Donc je ne serai pas totalement présent. Salut Passy. Je ne serai pas totalement présent en fait. Mon corps sera constamment dans le passé. Je vous prends un exemple. Je prends un exemple. Euh, quand, pense par exemple à la dernière fois où tu t'es mis dans l'inquiétude. Pense un peu. Si tu as retenu, ou même dans la peur, voilà. Prends la dernière fois où tu étais dans la peur. Où tu étais dans la peur, où, voilà, les choses que tu as vécues, en fait, t'ont effrayé, t'ont fait peur. Tu essaies de te concentrer pendant 5 minutes, tu vas ressentir le même état. Comment ton cœur va battre. Comment ton cœur va battre. Comment ton cœur va battre, en fait. Et ce sont des stratégies que le diable utilise pour maintenir les gens dans la maladie. Les sorciers, la sorcellerie, tout ça, c'est vrai, ça existe. Mais ça n'a pas un pouvoir parce que le diable utilise un autre système. Il sait que bon, Dieu a créé le corps, il a mis un système de défense, il a mis un système immunitaire. Pour intégrer, pour détruire le système immunitaire, il faut que je m'introduise ou dans le champ de la bataille, qui est la pensée. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il entraîne les gens tout le temps à être dans le passé, dans les souvenirs du passé. Oh, tel m'a fait ci. Oh, tel m'a blessé. Oh, mon oncle m'a fait ci. Oh, on ne m'aime pas. Tout le temps, en fait, je suis en train de blâmer. Tout le temps, je suis en train de me plaindre. Tout le temps, je suis en train de penser à ça. Tout le temps, je suis en train de penser à mes problèmes. Je suis en train de penser à mes problèmes. Et maintenant, en le faisant, en étant tout le temps dans l'inquiétude, en étant tout le temps dans l'anxiété, ça affaiblit mon système immunitaire. Mon système de défense, entre guillemets, on peut voir ça comme les gardes du corps. Mes gardes du corps internes, ils commencent à devenir faibles. Ils commencent à devenir faibles. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après? C'est que l'ennemi, qu'on peut appeler la maladie, l'ennemi, qu'on peut appeler, je ne sais pas, un état différent de ce que Dieu veut pour nous, il intègre, il infiltre dans notre corps, il prend possession et il s'installe. Moi, j'ai la ferme conviction que on ne peut pas lancer la maladie à une personne, on ne peut pas toucher une personne dans la sorcellerie sans que son état mental, sans que ses pensées ou ses émotions ne soient atteintes. C'est une vérité en fait. Le diable n'a pas de pouvoir, n'a de pouvoir que ce que l'on lui donne. Il utilise des choses simples en fait. Il utilise des choses simples. C'est pour ça que quand vous voyez beaucoup Jésus, il parle en fait, il va parler de quoi? Il va parler de l'inquiétude. Il va dire, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Je ne sais pas pourquoi en fait, depuis là j'ai seulement envie de parler de l'inquiétude, mais je ne sais pas si c'est Dieu qui me conduit. On va parler de l'inquiétude parce que en ce temps de coronavirus, chacun en fait, dans le confinement, on peut toujours être inquiet. Il y a toujours des choses en fait qui nous inquiètent. Il y a toujours des choses auxquelles nous pensons par rapport à nos passés. On peut aussi être inquiet par rapport à l'après-confinement. On peut être inquiet ici, je prends
Pardon, ici je attrape le coronavirus. Ici ce que je fais ne marche pas. Ici c'est ici, 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 ici. On est tout le temps en fait en train de chanter les ici, 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 ici. Je veux parler de l'inquiétude en fait. Je veux parler de l'inquiétude parce que l'inquiétude peut tuer. C'est l'inquiétude qui crée la rumination. La rumination. Vous connaissez le genre de pensée que vous avez en fait qui revient tout le temps. Tout le temps, ça ne s'arrête pas. Donc vous êtes tout en train de ruminer, 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 ruminer. Peut-être un problème ou un dilemme dans lequel vous êtes. Vous n'arrivez pas à dormir parce que ce problème a envahi tout le temps vos pensées. Vous dormez sans dormir en fait. Vous êtes tout le temps en train de penser. Vous pensez à ces problèmes. Vous pensez, vous pensez, vous pensez. Et ce sont des pensées en fait que vous ne pouvez pas arrêter facilement. C'est ça qu'on appelle la rumination. Donc tout le temps vous êtes dans votre tête. Vous vivez dans votre tête, vous vivez dans votre tête. Vous contemplez ces problèmes, vous contemplez ces problèmes, vous contemplez ces problèmes. Et quand vous le faites, en fait, vous conditionnez votre corps à vivre comment? Dans le passé. Vous conditionnez votre corps à vivre en état d'alerte. Vous voyez souvent dans les films, ou même, je ne sais pas quand, on lance l'alerte. Pam, 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 pam. Vous voyez, tout le monde se dépêche. Tout le monde est... Voilà, c'est la même chose. Tout le temps que je suis dans l'inquiétude, je suis en train de créer un état d'alerte, un état d'urgence dans mon corps. Donc, quand il y a souvent un état d'urgence, en fait, vous voyez, les choses sont incontrôlables. Vos cellules, vos cellules en fait deviennent incontrôlables. Votre système immunitaire devient incontrôlable. Qu'est-ce qui devient encore incontrôlable en fait? Votre cœur devient incontrôlable. C'est ça que son rythme cardiaque bat plus fort. Et c'est comme ça que quand vous vivez dans l'inquiétude, dans l'inquiétude, vous créez un environnement propice à la maladie ou à autre chose. J'ai une expérience particulière avec l'inquiétude et c'était en, en 2013. En 2013, bon, on avait eu un petit problème là. Et puis, à la maison, bref, en famille, on avait eu un petit problème. Donc, là, le rythme de vie avait un peu changé. Et mon papa n'était pas constamment là, en fait. Il voyageait beaucoup. Donc, je passais beaucoup de temps avec ma mère. Et c'est en 2013, je crois, c'est en 2013 là qu'on avait constaté que... c'était en 2013, oui. 2013-2014, comme ça qu'on avait constaté qu'elle avait eu le cancer. La première fois qu'elle est partie à l'hôpital, en fait, pour qu'on l'opère, genre, pour qu'on retire la boule, j'étais avec elle. Et j'ai encore ces souvenirs là, en fait, dans ma tête. Je me souviens que chaque jour, en fait, elle venait toujours, elle m'appelait parce que là, à cette année-là, j'avais donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc, tout le temps, j'étais seulement, voilà, je partageais la parole. Et chaque soir, avant de dormir, elle m'appelait dans sa chambre. Elle me dit, Joseph, ouvre Matthieu 6. C'est ça que je suis en train d'ouvrir maintenant. Bon, je ne vais pas pleurer, hein. Elle me dit, Joseph, ouvre Matthieu 6. Parce qu'en fait, c'était devenu un peu dur à la maison où, voilà, quand elle partait au travail, c'est quand elle rentrait en fait qu'elle préparait. Donc le rythme avait totalement changé en fait. Donc on était tout le temps inquiet. Maman, qu'est-ce qu'on va manger demain? Maman, est-ce qu'on aura l'argent de baigner pour partir à l'école demain? Maman, qu'est-ce qu'on va porter? Maman, maman. Elle me, tout le soir, quand je rentrais en fait, elle m'appelle. Elle me dit, Joseph, ouvre Matthieu 6. On va lire Matthieu 6. Matthieu 6 à partir du verset 25. Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire. Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas mieux plus que la nourriture et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? Voyez ces oiseaux, voyez ces oiseaux qui volent dans les airs, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. D'ailleurs, d'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Et en fait, tous les jours, je dis bien tous les jours, cette année, je crois que je faisais première, parce que j'avais repris la première en 2013 là, 2013-2014. Tous les jours, je faisais l'étude biblique de l'inquiétude sur ce passage avec mon mère. Et en fait, quand on était parti faire l'opération, quand on était parti faire l'opération de ma mère, quand on était parti faire son opération, pour la première fois, on avait retiré la boule. Donc on était sûr que, parce que c'était un cancer du sang en fait, la boule qui était ici dans son cerveau, donc on était sûr que ça avait totalement disparu, c'était totalement fini. 2 semaines plus tard, elle me dit, Joseph, je ressens encore une boule. Je ressens encore la boule en fait. Je ressens encore la boule. Je dis, maman, comment on est parti à l'hôpital. Un mois, la boule, les trucs commencent à se développer en fait. Donc ça s'est un peu plus répandu dans son corps. Et c'est où elle me dit, Joseph, elle me disait souvent, elle m'appelait souvent, elle me dit, je n'arrive pas à dormir, en fait, je ne dors pas. Pourquoi? Parce que je dois chercher ce que vous allez manger, je dois réfléchir sur ma santé, je dois réfléchir sur la situation de tes frères qui sont à l'université, je dois réfléchir, en fait, je ne dors pas.
Je suis tout le temps en train de penser, je suis tout le temps en train de m'inquiéter. Je suis en train de m'inquiéter, on va manger quoi demain? Qu'est-ce qu'on va faire demain? Est-ce que j'aurai suffisamment d'argent pour réussir en fait? Elle était tout le temps. Je dis, ma mère ne dormait pas. Je dis, franchement, elle ne dormait pas. Donc, même si tu te réveilles à n'importe quelle heure, tu vas par exemple au salon, tu sors de ta chambre, elle va t'appeler. Elle va t'appeler en fait, salut Victor, merci. Elle va t'appeler, elle va dire, je sais que c'est toi. Donc en fait, elle ne dormait pas. Pourquoi tout le temps, elle était dans l'inquiétude. Elle était dans l'inquiétude. Et c'est quand j'ai appris ces trucs en sciences que je me suis rendu compte que les, les trucs là, l'inquiétude, c'est l'inquiétude qui avait accéléré le développement on appelait ça les métastases, de ces métastases dans son corps. Il dit, elle passait tout son temps dans l'inquiétude. Tu partais la voir comme elle était couturière. Tu partais dans sa boutique tout le temps. Elle était comme ça. Quand elle voit les gens, bon, elle essaie d'être gay, elle essaie en fait d'être, voilà, d'être zen. Mais en réalité, ça n'allait pas. Et tout le temps, en fait, le verset elle m'a bourré la tête, c'était Matthieu 6. Matthieu 6, Jésus dit, d'ailleurs, qui de vous, à force d'inquiétude, à force d'inquiétude, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Mes amis, avec ce que j'ai vu là, franchement, l'inquiétude, c'est la dernière des choses que je souhaite en fait encore vivre dans ma vie chaque jour. Parce que j'ai vu les effets destructeurs de l'inquiétude. Je vois beaucoup de gens, je ne sais pas pourquoi Dieu me fait que me mettre dans mon cas inquiétude. Je n'avais pas prévu parler de ça, franchement. Mais je vais parler de ça. Arrêtons de nous inquiéter. Personne par ses inquiétudes ne peut ajouter un jour une coudée à sa vie. Toi, tu as peut-être un business. Tu vois comment les autres sont en train de réussir. Tu vois peut-être comment les autres sont en train d'émerger. Et tu es tout le temps en train de t'inquiéter. Ouais, est-ce que moi aussi j'aurai le même succès? Ouais, est-ce que moi aussi j'aurai les mêmes clients? Ouais, est-ce que je vais trouver le travail que je souhaite là? Ouais, est-ce que moi aussi je serai reconnu dans mes talents? Ouais, est-ce que tu es sur Facebook tout le temps en fait, tu regardes les gens, tu vois comment en fait, tu vois comment les gens brisent, tu vois comment les gens émettent, tu vois comment les gens font des publications. Tu es là, tu stresses, tu t'inquiètes. Ouais, est-ce que moi aussi on va m'acclamer comme ça? Ouais, est-ce que moi aussi, tu es tout le temps en fait dans un état d'inquiétude. Tu t'inquiètes, tu t'inquiètes, tu t'inquiètes. Et quand tu t'inquiètes comme ça, là, après, tu vas t'endormir, tu es triste. Tu te réveilles encore peut-être aux environs de 3 heures. Tu fais un semblant de prier, tu peux peut-être prier 5 minutes. Mais après, dans tes pensées, l'inquiétude revient. Les pensées d'inquiétude là reviennent. Tout le temps, c'est là. Tout le temps, c'est là. Ça te fatigue. Tu vas au travail. C'est comme si tu n'avais pas dormi la nuit, en fait. Tu es dépassé. Tu es lourd, en fait. Tu es fatigué tout le temps. Tu es fatigué tout le temps. Tu perds ta joie de vivre, tu perds ton engouement en fait. Tu deviens comme, il y a comme une sorte de laxisme. Tu pèses tout le temps en fait. Je ne sais pas à qui je parle, mais le Seigneur me dit en fait, arrête de t'inquiéter. Ça ne va pas ajouter une coudée, en fait, ça ne va rien ajouter. Il dit même de quelques instants, au contraire, ça va retrancher. C'est la psychologie inversée. Au lieu de, il ne voulait pas dire que, en fait, par tes inquiétudes, tu vas retrancher. Donc, tu vas diminuer tes jours. Jésus dit, ok, qui de vous, en fait, par ses inquiétudes, peut-il ajouter, en fait, à sa vie quelques instants? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, en fait. Tu ne peux pas. Au lieu de perdre ta joie, au lieu de perdre ta force de vivre, au lieu de toujours saboter ta santé mentale, au lieu de te faire souffrir, de te torturer par des pensées de critique, par des pensées de culpabilité, par des pensées de ouais, ouais, au lieu de faire ça, en fait, arrête. Tu es en train de te détruire. Arrête. Tu es en train de te détruire. J'ai parlé de l'inquiétude, c'était le un. Je vais parler de la peur. 2. 2016, après mon baccalauréat, 2016? 2018, non, 2017. 2017, j'entre en première année cycle marketing dans une école de formation de la place ici à Yaoundé. Et cette année-là, en fait, c'était une année très difficile de ma vie parce que je ne sais pas si, je ne sais pas, j'étais dans mon désert. J'étais dans mon désert. Bref, j'avais connu ce qu'on appelle la peur. C'est parce que les gens disent que, oh, ils ont peur. J'avais, j'avais atteint un niveau de peur où tout mon corps, je vais expliquer ça terre à terre comment ça avait commencé. Comme moi, en fait, avant là, j'avais trop peur de l'opinion des autres. Donc, j'avais trop peur toujours de ce que les autres vont penser de moi. Je dis que j'avais peur. C'était ma plus grande peur avant, en fait. Donc, quand je partais à l'école, il fallait au moins que je vérifie mon habillement jusqu'à.
Quand j'arrive à l'école, je suis en train de penser, hey, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Hey, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Et cette année-là, hey, Dieu m'a fait les choses, mon frère. Cette année-là, comme j'étais parmi les deux plus forts de la classe. Et j'étais toujours calme en classe. J'étais toujours calme en classe, en fait. J'étais toujours calme en classe. Donc, on savait comment j'étais un gars calme. L'année là, Dieu me dit, tu vas évangéliser. Comme tu as peur de ce que les gens vont dire là, tu vas évangéliser dans toute l'école, si mon fils. Ouais, tu veux discuter avec moi, tu vas évangéliser. C'est comme ça que j'ai dit, ok. Et l'année là, j'étais le plus têtu des plus têtus en fait. Je discutais tout le temps avec le Seigneur que bon, je ne veux pas. Je ne évangélise pas aujourd'hui. Donc, quand toute la nuit en fait, je dors comme ça, je pars, je dis, Seigneur, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Qu'est-ce que les gens vont penser en fait? Je vais prendre ma Bible, je vais me tenir. Il me dit, va, tu vas prêcher à la cantine, tu vas prêcher dans les salles d'école, tu vas prêcher. Comme tu as peur de ce qu'ils vont dire de toi, tu vas faire. Et chaque fois en fait que je refusais d'obéir au Seigneur, mon niveau de peur augmentait. Donc j'avais atteint un niveau de peur où la peur était devenue réelle. Il y a ce qu'on appelle le conditionnement. Donc j'avais atteint un niveau de peur où mon corps était devenu l'esprit de la peur. Ça se démontre scientifiquement. Ça se passait comment? Dans ma tête, j'étais tout le temps, donc j'appréhendais des scénarios, je dessinais des scénarios de peur. Donc si je suis dans le taxi pour aller à l'école et qu'à la pause, à midi, je dois évangéliser, je suis en train d'imaginer un scénario, comment on va se moquer de moi. Je suis en train d'imaginer comment on va m'insulter. Je suis en train d'imaginer comment on va me critiquer. Donc tout le temps, en fait, tu me voyais, j'étais tout le temps comme ça. Je tremblais, je tremblais, je tremblais. Pourquoi? J'étais tout le temps, en fait, en mode de suivi. J'avais peur. Même quand je partais évangéliser, je prends ma Bible comme ça, j'arrête. Je parle, je parle. C'est vrai que quand tu parles, en fait, de Dieu, il y a l'onction qui descend. Mais c'était le seul moment où, en fait, je n'avais plus peur. Je dis que j'avais peur de tout. Dans un niveau où mon cerveau, dans le cerveau, il y a une partie qu'on appelle l'amygdale. L'amygdale, c'est la partie qui crée la peur. Et cette partie-là, quand elle fonctionne trop, il y a ce qu'on appelle une hyperactivité. Donc, j'avais atteint ce qu'on appelle l'hyperactivité de mon amygdale. Donc, ça faisait que tout le temps, j'étais conduit juste par la peur. Tout le temps que j'étais conduit par la peur. Les seuls moments où je me reposais, c'était quand je dormais. Quand je dormais, je ne voulais pas voir le jour se lever parce que dès que j'ouvre les yeux, mon cerveau vient me dire, Joseph, bienvenue monsieur, bienvenue dans le train inquiétude plus peur. Alors aujourd'hui, il y a quoi au menu? On va créer quel scénario de peur? Et je passais des jours et des jours dans la peur. Des jours et des jours dans la peur. Je me souviens bien, en fait, j'avais un de mes mentors là. Je partais souvent le voir et dire que grave, ça ne donne pas. La peur, je ne sais pas ce qui m'arrive. Ou c'est plutôt le démon de la peur. Pardon, prie pour moi, priez pour moi. Donc tout le temps, en fait, on priait pour moi. On m'a pas imposé les mains. On m'a imposé les mains, prier contre la peur, prier. Quiconque comme ça n'a pas changé. Rien. Dieu me regardait comme ça, me dit, petit frère, quand tu vas arrêter d'être têtu là, qu'elle va te dire de faire et que tu vas faire, ça va partir. Donc c'est comme ça que toute l'année là, j'avais développé toute forme de peur. Ceux qui ont lu mon e-book vont bien comprendre, j'explique un peu, je raconte mon histoire en fait de la peur. Et mon corps, mon cœur avait changé en fait, mon rythme cardiaque avait changé. Donc tout le temps mon rythme cardiaque avait tout, 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 tout. Donc ça battait toujours rapidement comme ça en fait. Ici, dans mes pensées, j'étais tout le temps, on peut faire coup comme ça, moi j'étais tout le temps dans les airs. J'étais tout le temps dans les airs, comme on va faire un exercice, comme on va faire un exercice que le professeur m'a déjà corrigé. Non, Joseph n'est plus là, il est là dans les cieux. Il est en train d'imaginer des scénarios de peur. Et en fait, c'est comme ça que cette année-là, j'ai fait un an. Je peux compter un an jour pour jour dans la peur. Le 21 janvier 2018, le jour de mon anniversaire, Dieu me dit, petit, c'est fini comme ça. Et c'est que tu as souffert, mais c'est pour ton bien. Les souffrances ici, là, je vais te préparer pour quelque chose. 2018, Dieu me dit, ok, première chose, si tu veux vaincre la peur, cherche la connaissance, instruis-toi. Je vais vous expliquer un truc avec la parole. Rentrons dans Genèse 1. Genèse 1, vous me riez. Je vous dis la vérité, j'étais un de cette têtue. Genèse 1 dit quoi? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Cette parole, quand j'avais lu ça en 2018, Dieu me dit, regarde petit. La terre était informe et vide. Le vide représente quoi? L'ignorance, l'absence de connaissance. On dit informe. Informe ici, là, il y a information.
C'était vide. Il n'y avait pas d'information en fait. Il n'y avait pas de parole. Il n'y avait pas de connaissance. C'était vide. Et Dieu m'expliquait que la première chose qui stimule la peur, la panique, l'anxiété, le stress, le doute, toutes ces émotions de stress, c'est l'ignorance. Et l'ignorance représente le vide. Et on dit quoi? Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Donc, comme les ténèbres planent où il y a l'ignorance. Les ténèbres planent où il y a l'ignorance. Parce que j'ignore quelque chose, il y a un peu de ténèbres en fait dans ma vie. Et il m'a dit, si tu veux commencer à changer la peur, si tu veux enlever la peur de ta tête, si tu veux enlever la peur de ton être, qu'est-ce que tu vas faire? Instruis-toi. C'est où il m'a dit, je te donne le défi. Tu vas lire 100 livres cette année. Je dis, mais 100 livres, comment je gagne? La lecture et moi, ça ne donne pas. Il me dit, tu vas lire 100 livres cette année. Parce que si tu as la connaissance, si tu as la connaissance, la peur va partir seule. C'est comme ça que j'ai commencé à lire. C'est comme ça que j'ai commencé à lire. La lecture, merci Kodashi. La lecture faisait comment? La lecture maintenant apportait la connaissance. La connaissance qui dissipait les ténèbres. Qui dissipait les ténèbres. Qui dissipait les ténèbres. Vous voyez, verset 3, il dit, et Dieu dit alors, que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, il sépara la lumière des ténèbres. Mais la lumière, c'était quoi? Le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit, c'était dans ma vie, parce que j'étais né de nouveau. Le Saint-Esprit était là, merci Seigneur. Le Saint-Esprit était là. Il dit, mon petit, je ne peux pas opérer. Tu es ignorant. Je ne peux rien faire. Tu n'as pas de connaissance. Je suis là, mais il y avait les ténèbres. Les ténèbres étaient là, que Joseph. La peur. La peur était là. On t'a en captivité. On t'a en captivité. Et qu'est-ce qu'il me dit après? Il dit, et la lumière, Dieu dit que la lumière soit. Quand on va rentrer dans Genèse 1, la Bible explique la Bible, comme dit Papa Karambiri. Quand on va rentrer dans Jean 1, Genèse 1, quand on va rentrer dans Jean 1, Jean nous dit qui était la lumière. Dieu a envoyé, il dit que Jésus qui était la parole faite chair, la parole incarnée, la connaissance des connaissances. Christ qui est le mystère caché en fait, celui en qui, en qui toutes les révélations, toute la connaissance, la sagesse, la science résident. C'est lui en fait que Dieu envoya. Et on dit, euh, oui, un homme parut, envoyé par Dieu, Jean 1, verset 6, un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean, il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être témoin de la lumière. Bref, après on explique que celui qui est la parole, le knowledge, la connaissance suprême, est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire envoyée par le Père plénitude de grâce et de vérité en fait. Donc c'est pour dire quoi? La Bible dit dans Osée 4, verset 6 que c'est par votre ignorance. C'est à cause de votre ignorance que le peuple périt. Périr là, ce n'est pas la mort. Premièrement, ce n'est pas d'abord la mort. Parce qu'il y a la mort, il y a l'aiguillon de la mort. L'aiguillon de la mort, c'est la peur, c'est l'inquiétude, c'est le stress, c'est tout ce qui est négatif là, c'est l'aiguillon. C'est ce que il pique là, la mort utilise comme ça, je vais te faire souffrir, il va te faire piquer. Maintenant, l'aiguillon de la mort que le diable ou la mort utilise est là dans notre vie parce que nous sommes ignorants. Dieu, pour sauver l'humanité, il a envoyé quoi? La parole, la connaissance incarnée faite chair. Aïe. Il a envoyé la parole et c'est la parole là qui devient la lumière. Et quand j'ai commencé à apprendre, quand j'ai commencé à apprendre les choses, je suis entré dans le knowledge, j'ai lu les livres, j'ai appris. Je vous assure que le même mois, parce que c'était le 21 janvier que la révolution avait commencé dans ma vie, un mois après, quoi, en février, là, la peur était partie dans ma vie. Partie. Pourquoi? Je connaissais. J'avais plus confiance en moi. Pourquoi? Je connaissais. Plus tard encore, c'était en juin, c'est en juin que j'ai commencé à lire franchement les livres en anglais, la neuroscience, les trucs comme ça en fait. Mais ici, il y a des gens qui ont peur, qui ont des petites peurs là. Moi je vois la peur de... Ici, je mélange, il y a souvent il y a ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Et si je me lance sur Internet, si je fais des vidéos, maman, moi qui suis timide, là, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je fais ça? Ces syndromes, ces problèmes, ces maladies sont là parce qu'il y a l'ignorance. C'est parce qu'il y a un vide.
Ta conscience est vide. Il y a pas, ce n'est pas rempli en fait. Il n'y a pas de connaissance. Il n'y a pas de connaissance. Tu as besoin de quelle connaissance en fait? Pour moi, le meilleur moyen pour avoir plus confiance en soi, pour guérir de ces maladies, je suis en train de poser les fondements. Vous allez bien comprendre ça à la fin, ce que je suis en train d'expliquer avec la parole et tout ça, et la lumière. C'est que il y a ce syndrome de l'imposteur là parce qu'en fait, il y a un vide là. Il y a l'ignorance. Instruis-toi en fait. Instruis-toi. Lis la parole des paroles, la connaissance des connaissances qui est d'abord la Bible. C'est d'abord là-bas que tout commence en fait. Après, lis, lis le... On dit quoi? Lis les livres en fait. Lis les livres. Lis les livres. Lis les livres. Aujourd'hui, je ne sais plus combien de livres, quel nombre je suis. Je suis tellement rempli de connaissances, je vous dis la vérité. Ce n'est pas le Congo. Je suis rempli de connaissances que parfois même quand je parle, ça déborde. Pourquoi? Parce que j'ai rempli. J'ai rempli, je me suis rempli de connaissances. Et ça, en fait, c'était la grâce de Dieu. C'est Dieu qui m'a dit apprends. C'est Dieu qui m'a dit apprends. Qui m'a dit lis. Qui m'a dit lis, 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 lis. Ok. Bon, je voulais parler de deux choses. Je ne sais pas à qui je m'adressais, mais franchement, il fallait que je parle de l'inquiétude et de la peur. Maintenant, je vais vous expliquer comment on peut activer la guérison. Comment on peut renforcer son système immunitaire. J'ai posé les bases. Je suis toujours dans la parole. Hein. Pourquoi, quand une personne est malade, la maladie perdure? Pourquoi quand une personne est malade, la maladie perdure? On va entrer dans 2 Corinthiens 3, verset 18. On va lire ça ici maintenant. 2 Corinthiens 3, verset 18. Non. 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 Le Seigneur me dit 2 Corinthiens 16, verset 17. 2 Corinthiens 16, verset 17. Permettez-moi de regarder quelque chose, je vous en prie. 2 Corinthiens 3, verset 17. Dis-moi quoi? 2 Corinthiens 16, verset 17. Permettez-moi de regarder quelque chose, je vous en prie. Ok. Si vous êtes là, je crois que tout le monde connaît ce verset. Tout le monde connaît ce verset. C'est une révélation que je vais libérer là maintenant. La Bible dit ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Permettez-moi de faire quelque chose en fait. Parce qu'il y a une autre version là que je cherche. Il y a une autre version de ce passage là que j'ai découvert. Les textes originaux. Les textes originaux en fait de Paul. Une version là où on explique exactement ce verset. 2 Corinthiens, verset 17. Je crois que j'ai retenu. Non. Est-ce que je me retenu ça, Seigneur? Permets-moi de retrouver ça. Bref, regardez ce que le verset dit. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Dans la version des tranchées, 1916, voici ce que le verset même dit. J'ai retenu. C'est vrai que c'est dans mon téléphone, mais j'ai retenu. Paul dit que le Christ que je connais n'est plus le Christ physique, mais c'est le Christ spirituel. Il explique que quand Jésus est mort, moi, Paul, nous sommes tous morts avec lui, n'est-ce pas? Où on dit que les choses anciennes ont disparu. Dans la version dans la version traduite même de l'écrit de la lettre de Paul, il dit toutes les visions anciennes, donc toutes les visions ou toutes les perceptions anciennes de l'homme se sont effacées ou ont disparu. Il dit maintenant, ici il est écrit, voici ce qui est nouveau est déjà là. Dans la version là, il dit que ce qui est glorieux, il dit ce qui est nouveau, ce qui est glorieux apparaît. Mais je ne sais pas si vous comprenez ça comme moi. Je vais expliquer en fait la maladie à partir de ça. Beaucoup de gens me disent souvent que je suis né de nouveau, comment je peux encore être malade? Je suis de nouveau, comment je peux encore être malade? Comment en fait je fais pour être malade? Le Saint-Esprit habite en moi. Jésus habite en moi. Je prie. Je prends même parfois la Sainte Seine. Pourquoi je ne guéris pas? Pourquoi je ne guéris pas? Vous vous êtes déjà posé la question là. Pourquoi malgré tout ce que je fais? Pourquoi malgré mes prières? Pourquoi malgré ça? Pourquoi malgré tout ça en fait je ne guéris pas? Qui s'est déjà posé la question là? Parce que il faut que je réponde un peu à ça.
selon ce que, euh, selon ce que le Seigneur m'a expliqué. Pourquoi? Permettez-moi un peu, donnez-moi une minute, je vous en prie. Une minute là, je trouve quelque chose. Faut qu'on on va détruire les systèmes erronés du diable. On va détruire ça. Parce que quand vous naissez de nouveau, il n'y a que votre esprit qui est renouvelé, c'est ça. Il y a votre âme. Il y a votre âme maintenant, en fait, voilà, il va être renouvelé par le principe de restauration. Il y a votre corps. Maintenant, quand j'ai demandé à Dieu, Seigneur, pourquoi tout ça? Pourquoi les gens sont toujours malades? Pourquoi, euh, pourquoi les gens sont toujours malades? Il me dit, Joseph, c'est parce que ils passent tout leur temps à contempler l'ancien dans leur vie. Ils passent tout leur temps à contempler l'ancien de leur vie. N'est-ce pas? J'ai dit, oui, en fait, Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi qu'ils passent tout leur temps à contempler l'ancien de leur vie? Il me renvoie dans 2 Corinthiens 3, verset 18, verset 17 à 18. Je pose les fondements. On est ensemble. Ok. Là, il est écrit, le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Et nous tous, qui le visage découvert contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. N'est-ce pas? Voici la tradition tranchée, la tradition originale même des épîtres de Paul en fait. Voici ce qu'il est écrit. Voici ce qui est écrit. Excusez-moi, j'ai mis ça ici quelque part. Il dit, car la gloire du nouveau, c'est le même verset d'une autre version. Car la gloire du nouveau dépasse de loin l'ancien, entre parenthèses la mort. C'est cette gloire que nous voyons lorsque nous regardons au-delà de la fin, du fini et transitoire, et que nous voyons la splendeur éternelle de ce qui demeure et ne disparaît jamais. Puis, comme Moïse, qui dans la présence divine a enlevé le nouveau voile, à nouveau le voile qu'il avait porté en présence du peuple, ainsi nous voyons la gloire du Seigneur, et en regardant, nous sommes changés. Changés du périssable, changés du mortel en l'image de sa gloire, s'approfondissant et s'élargissant toujours de gloire en gloire. L'image, c'est-à-dire de l'Esprit éternel. Car lorsque la Bible dit, quand Moïse entra dans le Seigneur, il ôta le voile. Le Seigneur signifie l'Esprit, l'Esprit qui nous est parvenu, l'Esprit qui nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Voilà. Je voulais juste poser les fondements de la parole. Je vais expliquer. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, on parle de l'ancien et du nouveau. Dans 2 Corinthiens 3, dans la tradition, on nous parle du nouveau. On dit que la gloire du nouveau est supérieure par rapport à la gloire de l'ancien. Beaucoup de personnes demeurent malades parce qu'ils contemplent l'ancien, toujours dans leur conscience. L'ancien, c'est quoi? C'est la maladie. L'ancien, c'est quoi? C'est l'état de la chute. L'ancien, c'est quoi? C'est la pauvreté. L'ancien, c'est quoi? C'est la faiblesse. L'ancien, c'est quoi? C'est le mauvais. L'ancien, c'est quoi? Ce sont les émotions. Contempler signifie quoi? Contempler vient aussi du même mot que méditer. Méditer signifie se familiariser avec. Quand tout le temps, toi qui m'écoutes, tu es toujours en train de penser à tes maladies, à la maladie. Tu es toujours en train de penser à ça. Tu es toujours en train de penser à tes problèmes. Tu es en train de les contempler. Quand tout le temps tu es en train de penser à tes défauts, tu es en train de penser à ce qui te manque, tu es en train de penser à ce que tu n'as pas, tu es en train de faire une contemplation, c'est-à-dire tu es en train de méditer. Et en neurosciences, on dit que les neurones qui vibrent ensemble se connectent ensemble. Ça veut dire quoi? Plus tu contemples, plus les connexions neurologiques de ton cerveau ne font que grandir. Elles grossissent dans ton cerveau et c'est elles qui deviennent prédominantes. Donc plus tu contemples la maladie, plus tu deviens malade. Plus la maladie se renforce à l'intérieur de toi. C'est ce qui est écrit en fait. Il dit que quand nous contemplons le Seigneur, l'image, il dit quoi? Nous sommes transformés. Nous sommes transformés. Et dans le thème de transformation, c'est que je deviens comme.
Si je contemple tout le temps mon état de manque, mon état de chute, mon état de peur, mon état d'anxiété, qu'est-ce qui se passe? Je suis transformé à la même image que cet état. Si je suis tout le temps conscient, je suis tout le temps conscient de la maladie, je suis tout le temps conscient du manque, de la pauvreté, des difficultés, des faiblesses et tout ça. C'est ce que je vais devenir en fait. C'est ce que je vais devenir. Il y a un passage dans Matthieu 7 qui explique encore très bien ça. À la fin, je vais donner un exercice précis. Hein. Je suis juste en train de faire là. Je pose les fondements. Aujourd'hui, c'est là. C'était vraiment. Voilà. Dans Matthieu 7, est-ce que c'est ça? Matthieu 7 ou Matthieu. Non. Excusez-moi, je cherche le verset là. C'est. Voilà. Regardez bien. C'est dans Matthieu 6, autant pour moi, Matthieu 6, 22. Il est écrit: les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? Ça, c'est ce que la Bible dit. Quand on lit dans la version anglaise, Bible amplifiée, on dit les yeux, c'est la vision intérieure. On parle de la vision intérieure ou de la vision spirituelle. Donc, si je veux reformuler, on dit si ta vision intérieure, on dit si, bon, ta vision intérieure, ce qu'on appelle les yeux, mais ce sont les yeux spirituels. Ta vision intérieure est comme une lampe pour ton corps. On dit une lampe. Une lampe, c'est ce qui éclaire mon corps. Si donc tes yeux, si donc ta vision interne est en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est la santé. La lumière, c'est quoi? C'est la guérison. La lumière, c'est quoi? C'est tout ce que c'est tout ce que Dieu a prévu pour nous. Après, il dit, mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Donc, si ta vision spirituelle, si ta vision interne est malade, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Il finit en disant, verset 23, bon, dans le fin verset 23, si dans la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelle ténèbres profonde te trouveras-tu? La dernière fois, nous avons parlé du subconscient qui contrôle 95% de notre réalité. Beaucoup de gens, en fait, sont encore malades. Beaucoup de gens n'expérimentent pas la guérison. Beaucoup de gens n'expérimentent pas la restauration. Pourquoi? Parce qu'ils contemplent tout le temps la maladie. Ils contemplent la maladie. Et je vais vous expliquer. Voici encore une autre révélation. Quand vous lisez dans Matthieu 7, 22, on dit « Les yeux sont comme une lampe pour le corps. » Et Dieu. Dans Proverbe 22 ou dans Proverbe 20, il est écrit que la conscience, il dit quoi? La conscience est comme une lampe dans votre corps. La neuroscience aussi explique que la conscience ici là, qui siège au niveau du lobe frontal, est comme une lumière, est comme une boule de lumière. Vous avez remarqué que quand vous vous concentrez sur un sujet, quand vous vous concentrez, n'est-ce pas, vous avez l'impression ici que ça chauffe. C'est un peu comme une lumière. Donc, si je fais la corrélation entre tous ces textes, mes yeux internes, c'est quoi? C'est ma conscience. C'est ce que je suis conscient. Ma vision interne, c'est ma conscience. La conscience, c'est le siège de mon attention, de ma concentration, etc. Donc, il veut simplement dire que si tout le temps je suis conscient de mon état de maladie, si tout le temps je suis conscient de mon état de faiblesse, si tout le temps je suis conscient de la chute, de ce qui est arrivé après Adam, si tout le temps je suis conscient de la chute, je vais être transformé dans le même état de la chute. Pourquoi? Scientifiquement, c'est démontré que ce vers quoi ton attention se tourne, tu le deviens. Ce vers quoi ta conscience se tourne, tu le deviens. Donc ma question est de te demander, de quoi es-tu conscient ou consciente? La plupart du temps, tu parles plus de quoi? Tu parles plus de tes problèmes. Tu parles plus de ce qui te manque. Tu parles plus, oh coach, les gens ne m'aiment pas. Oh, j'ai commencé le business, si tu vois l'autre personne, si. Oh coach O'Brien, ça ne donne pas. J'ai à faire les exercices fatigués, ça ne marche pas.
Tout le temps, c'est ce que tu es conscient. Tu es conscient de ce qui ne te donne pas. Tu es conscient du manque. Tu es conscient de ton état de chute. Tu es conscient de ton état de faiblesse. Tu es conscient de ta nature, entre guillemets, adamique. Bien que tu sois né de nouveau, tu es toujours conscient de l'état adamique. C'est tout en fait. C'est tout. Tu es conscient de quoi? Qu'est-ce qui habite ta conscience? Tes yeux là, tes yeux. Quel est l'état de ta lumière? Ta lumière est-elle, ce qui est à l'intérieur de toi, est-elle lumière ou c'est ténèbres? Il dit, les yeux sont comme une lampe pour le corps. Pour ceux qui lisent la Bible, je veux même encore aller plus loin. Je veux même encore aller plus loin. Quand vous regardez la parabole de Matthieu 25, vous regardez la parabole de Matthieu 25. Matthieu 25 parle de quoi? De la lampe. La lampe, c'est quoi? Les yeux. Les yeux, c'est quoi? C'est la conscience. Matthieu 25, allez lire la parabole des 10 vierges. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Regardez cette révélation. On dit quoi? Celles qui ont perdu, elles se sont assoupies. Assoupies, c'est quoi? Elles sont devenues inconscientes. Inconscientes de quoi? De leur nature divine. Elles sont inconscientes de quoi? De l'héritage de Dieu en eux. C'est de ça qu'elles sont devenues inconscientes. C'est ça qu'on parle que les 5 vierges folles, Seigneur. Ça va. Je reviens dans mon texte. Il dit, les yeux sont la lampe du corps en fait. Qu'est-ce qui habite? Qu'est-ce qui habite ton mental? Qu'est-ce qui habite ta conscience? Qu'est-ce qui siège au niveau de ta conscience? De quoi es-tu conscient? Pourquoi il y a une différence entre les disciples avant Jésus, avant la mort de Jésus, avant la résurrection de Jésus et après la résurrection de Jésus? C'est quoi la différence? La différence, c'est qu'ils étaient plus conscients. Ils étaient conscients de quoi? De la puissance de la résurrection. Ils étaient conscients de quoi? De la puissance de l'esprit. Ils étaient conscients. Avant là, ils n'étaient pas conscients. Non, ils n'étaient pas conscients. Ils n'étaient pas conscients. Quand Jésus est parti, Jésus a dit attendez. Quand Jésus a dit attendez, allez dans la chambre haute. Ça veut dire quoi? Élevez-vous, élevez votre niveau de conscience. La chambre haute, c'est que élevez votre niveau de conscience. Élevez, parce que ce que je vais envoyer, la puissance du Saint-Esprit, ce que je vais envoyer, ça va vous rendre plus conscient. Ça va faire quoi? Ça va changer la lumière qui est en vous. Ça va changer la lumière qui est en vous. La lumière qui était ténèbre autrefois va devenir la lumière de Dieu. La lumière qui a créé, en fait, qui était dans Genèse 1. Et quand je contemple, je suis transformé, shalom Sabine, je suis transformé à la même image. Comment on vous dit, comment on vous dit que, on nous dit, la Bible dit que nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu. Vous voyez un peu ça? C'est écrit que nous sommes à l'image de Dieu. N'est-ce pas? Mais après, tout le temps, on contemple l'image de la maladie. On contemple l'image de la pauvreté. On contemple l'image de la galère. On contemple l'image de la peur. On contemple l'image de la souffrance. On contemple l'image des critiques. On contemple l'image de l'échec. On contemple l'image de la frustration. On contemple l'image des déceptions. On contemple l'image des blessures intérieures. On contemple l'image de... Je sais pas, on contemple, il y a plusieurs images à l'intérieur de nous. Quand vous pensez à quelque chose, quand vous vous rappelez des souvenirs, vous voyez quoi? Ce sont des images, non? Ce sont des images, non? Et quand vous voyez, en fait, ce que vous voyez dans votre tête là, c'est que vous voyez ça avec vos yeux internes. C'est ce qu'on dit que c'est la lampe du corps. C'est ça, cette lampe. C'est ça vos yeux, en fait. Ce que vous contemplez dans votre conscience, c'est ce que vos yeux, en fait, voient. Et 2 Corinthiens 3, verset 18 nous explique que ce que je contemple, je suis transformé à la même image. Être à l'image de Dieu, c'est une vérité. Mais maintenant, pour que ça devienne une réalité, il y a un processus. Entre quitter de la vérité pour la réalité, il y a un processus. Ça passe par quoi? La contemplation, la contemplation et la transformation. Pourquoi Paul? Non, ça, je ne parle pas de ça. Je ne veux pas parler de ça. Je ne vais pas parler de Paul là. Je ne vais pas parler de Paul. En fait, c'est simple. C'est simple. Je peux expliquer ça. J'explique la Bible avec la science. Du rejet. J'explique la Bible avec la science. C'est vérifié. Parce que c'est ça, ce que je contemple. Si tout le temps je pense à mes problèmes, je pense à la douleur, je pense à la souffrance. Oh, le gars m'a blessé. Je ne vais plus jamais pardonner à quelqu'un. Oh, on me rejette on me rejette dans ma famille. On me rejette dans mon quartier. On me trouvait laide. C'est ce que je contemple.
Et Paul dit que ce que je contemple, je le deviens. Je le deviens. Ça devient quoi? Mon subconscient l'accepte. Voici encore une autre révélation. Aïe, Genèse 3. Allons là-bas. On va un peu... On fêtait la Pâque l'autre jour, non? On va paquer ici, là, maintenant. On va paquer. La puissance de la résurrection, là, sera pour nous ici. Les maladies, là, vont partir au nom de Jésus. Il dit que, au Genèse 3, il est écrit, le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs il dit, le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, vraiment, Dieu vous a dit ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas toucher, de ne pas manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement, Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même le bien et le mal. Voici le verset qui m'intéresse, verset 6. Hey, Maba. Verset 6, il est écrit que alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Dans la version anglaise que je ne vais pas lire, le vit ici, quand on dit que la femme vit, c'est qu'elle contempla. Regardez un peu, quand un garçon là, tu contemples la beauté d'une femme, quand tu vois une femme, regarde, tu dis que mais la gosse est belle, c'est que tu as pris le temps de la contempler, du devant comme du derrière, de gauche comme de la droite, n'est-ce pas? C'est la même chose que la femme a fait. On dit que la femme, elle vit que le fruit de l'arbre était bon à manger. 1. 2. Elle vit que le fruit était agréable aux yeux. Aux yeux, quels yeux? Quels yeux, mes amis? C'est quels yeux? Rentrons dans Matthieu 7. C'est quels yeux? Dans Matthieu 6, 22. C'est quels yeux? Les yeux sont la lampe du corps. Donc, elle contempla. Par contre, comme elle contempla, ça a produit en elle maintenant le désir. On dit qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Donc, je ne vais pas seulement accuser le serpent. On ne peut pas seulement accuser le serpent. Pourquoi? Parce que scientifiquement, cette femme, elle a contemplé. Elle a dit, oh, le fruit, adorable fruit. Que si je te croque maintenant, oh, fruit, si je te câline, si je te mets dans ma bouche, j'imagine déjà le goût. Et je suis sûr, je peux me causer avec Dieu, mais je suis sûr que, elle a imaginé comment elle va croquer de ce fruit. Elle avait à taper les stylos, comme les femmes sont des scénaristes en vrai là. Elles peuvent même imaginer tourner des films dans leur tête en vrai. Donc, je suis sûr qu'elle avait à imaginer, elle avait à contempler ça dans sa tête, que, c'est délicieux fruit. Et elle était transformée, elle était attirée, elle s'est familiarisée avec. Contempler signifie se familiariser avec. Donc, elle s'est familiarisée avec quoi? Avec le fruit, avec la parole aussi du serpent. Elle est juste partie, elle a croqué, et puis, regardez encore. Salut Steph, regardez encore, allons encore plus loin. Regardez encore. Regardez, je vais vous expliquer quelque chose. Regardez. Ça, c'est ici le verset 6. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle prit donc de son... tu quoi? Ouais. Vous êtes des scénaristes en vrai, mon frère. Vous imaginez des choses. Et je tiens à rappeler que la femme, elle a cette imagination débordante. Pourquoi? Parce que le cerveau de la femme est plus large que le cerveau de l'homme. Le lobe frontal, le siège de l'imagination de la femme est plus grand que celui de l'homme. C'est pour ça que vous êtes des scénaristes en vrai. Et vous dites la vérité, vous n'avez pas vu ça. C'est pour ça que quand une femme s'inquiète, non. Mais mon frère, elle peut même créer l'Armageddon, elle peut créer la fin du monde, pour cette blague. Voilà. On dit, elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Et il en mangea. Verset 7, voici le verset qui m'intéresse. On dit, aussitôt, les yeux de tous
de s'ouvrir. Et il s'est rendu compte qu'ils étaient nus. Non, venez, on parle, parole à parole. Comment, dans les versets précédents, on nous dit que les yeux, la femme, elle contempla. Donc, est-ce que les yeux de la femme étaient fermés? Suivez bien, suivez bien. On dit aussitôt les yeux de tous deux s'ouvrir. Est-ce que les yeux étaient fermés? Les yeux n'étaient pas fermés. C'était quels yeux là? C'était quels yeux? C'était quels yeux en fait? C'était quels yeux? Quand tu vas lire les interprétations en fait grecques, je sais pas. On explique qu'en fait les yeux qui se sont ouverts, c'est leur conscience. C'est leur conscience, c'est leur conscience. C'est ce qu'il est écrit dans machin que les yeux sont la lampe du corps. Ce sont ces yeux-là. Les yeux-là se sont ouverts. C'est leur conscience en fait qui s'est ouverte. C'est pour ça qu'on dit que aussitôt les yeux des deux s'ouvrirent et il se rendit compte. Il se rendit compte. Donc c'est qu'ils deviennent conscients. Ils sont devenus conscients. Hey, nous sommes nus. Mais encore la nudité là, c'est quoi? C'est ça qui fait en sorte que beaucoup de gens en fait sont toujours malades. Ils sont conscients, leur nudité c'est quoi? Être nu c'est quoi? C'est le manque, c'est la séparation. Être nu, on dit de la nudité, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Donc, ils sont devenus conscients qu'il manquait quelque chose. Ah, donc tu veux dire, Joseph, que, hey, donc tu veux dire que quand chaque jour je me plains que je manque d'argent, quand je cause avec mes grands frères là, je manque l'argent. Donc tu veux dire que quand je me plains que je manque la santé, tu veux dire que quand je me plains que je manque d'amour, que n'est pas encore le gars là, que n'est pas encore le mariage de la maman, que si le gars là non, il va me combler. Hey! Tu veux dire ça? Tu veux dire ça? Donc si je contemple le manque, si je suis conscient du manque, je vais devenir quoi? En fait c'est ça. La maladie, ce sont les conséquences de la chute. La maladie, ce sont les conséquences de la chute, n'est-ce pas? Ce sont les conséquences de la chute en fait. Et les conséquences du manque, c'est ce qui représente la nudité en fait. Tout le temps, on est toujours en train de contempler, on appelle ça quoi? On est toujours en train de contempler ce qui nous manque. On est toujours en train de contempler ce qui nous manque. Oh, Jean 10, 10. Jésus est venu, il est venu vous donner la vie. Et la vie en quoi? En abondance. Ah, si la vie est en abondance, là, tu vas manquer de quelque chose? Non. Bon, maintenant, j'ai expliqué ce qui est spirituel. Rentrons dans la science. Rentrons dans la science maintenant. Cas pratique. C'était là, Cas pratique maintenant. Cas pratique. Non, ce que je vous dis, c'est la vérité en fait. C'est pour ça qu'on souffre toujours des conséquences de la chute actuellement. Pourquoi ici? Pourquoi le mot repentance? Pourquoi le mot repentance, ce n'est pas donner sa vie vous savez que ce n'est pas d'abord donner sa vie au Seigneur. Non. Le mot repentance signifie métanoïa. Hey, je suis en train de dire les choses ici là, comme moi, on va m'attaquer ici là. Mot repentance signifie renouvellement de pensée. Changez vos pensées. C'est ça, repentance. N'est-ce pas? Maintenant, quand vous voyez les pensées c'est où? Dans le cerveau. N'est-ce pas? Ça se passe ici, c'est la conscience. C'est changer son système de pensée. N'est-ce pas? Maintenant, quand vous allez rentrer dans Romains 12, verset 2, Paul dit quoi? Soyez transformés par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de vos pensées. L'intelligence, c'est quoi? Ça veut être transformé par le renouvellement de votre conscience. C'est ce que simplement ça veut dire. Soyez transformés par le renouvellement de votre conscience. C'est ça, repentance en réalité en fait. On donne notre vie au Seigneur maintenant pour accéder à cette connaissance puissante, à cette connaissance qui nous délivre, à cette vie divine en fait. On devient maintenant, on reprend notre position initiale. C'est pourquoi en fait la vérité sur le cerveau c'est là, c'est trop puissant. C'est trop puissant en fait parce que même la repentance là, scientifiquement, je vais dire quoi, le changement, renouvellement de pensée, scientifiquement, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. La neuroplasticité qui stipule quoi? Je vais traiter à terre. Qui représente le fait que notre cerveau peut quitter d'un état A à un état B. Donc, il se déconnecte des vieux circuits neurologiques. Pour créer de nouveaux circuits neurologiques. C'est ça la repentance en science, c'est la neuroplasticité. On recable le cerveau. Et à côté de neuroplasticité,
il y a le mot qu'on appelle la neurogénèse. Genèse revient. Bon, ça, je ne vais pas parler de la neurogénèse. Maintenant, comment déclencher le processus de neuroplasticité régulièrement dans son cerveau? Régulièrement, c'est ça qu'on appelle le renouvellement de l'intérieur. Comment déclencher la neuroplasticité? Je vous rappelle qu'un cerveau, en fait, qui ne suit pas couramment son processus de neuroplasticité va mourir. Il va mourir, en fait. C'est un cerveau qui reste dans le passé. C'est un cerveau qui reste dans l'ancien. N'est-ce pas? Neuroplasticité, c'est lorsque notre cerveau s'adapte à quelque chose de nouveau. N'est-ce pas? Simplement, comment faire, comment activer? C'est grâce à la guérison aussi se manifeste par la neuroplasticité. C'est que des conditions neurologiques qui étaient associées à la maladie dans mon cerveau. Comme ça, vous voyez, non? Ces connexions, elles se déconnectent. N'est-ce pas? Elles se déconnectent. Pour se connecter à quoi? À la guérison. Pour se connecter à quoi? À la guérison. Pardon. Pour se connecter à quoi? À la guérison. Elle se déconnecte de quoi? De la maladie. Elle se déconnecte du manque. Elle se déconnecte de quoi? De la chute. Pour se connecter à quoi? À la guérison, à l'abondance, à la vie de Dieu, à l'amour de Dieu en fait. Et le verset s'y dit que, excusez-moi, le verset s'y dit que, le verset 2 Corinthiens 3, verset 18 dit, car la gloire du nouveau dépasse de loin l'ancien. N'est-ce pas? On dit la gloire du nouveau. Première chose, pour vivre la neuroplasticité tout le temps, pour renouveler ses pensées tout le temps, c'est quoi? C'est chercher de nouvelles choses. Concentrez-vous sur les nouvelles choses. Concentrez-vous sur la nouveauté. Qu'est-ce que vous voulez voir en fait? C'est ça la nouveauté. La nouveauté, c'est quoi? Ce sont des promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu vous a promis? La nouveauté, c'est quoi en fait? La nouveauté, on dit que si quelqu'un est en Christ, non, il est une nouvelle créature. Quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle création? La santé fait partie en fait. La santé fait partie de la nouveauté. Donc au lieu de contempler régulièrement mon état de maladie, mon état de manque, mon état de chute, je contemple quoi? Mon état de santé, c'est ce qui est nouveau. Au lieu de contempler ce qui est ancien, je dois contempler ce que je veux voir. Je dois contempler ce qui est nouveau. Et c'est le même processus en fait que j'ai recommandé à mon ami qui avait la maladie incurable là. Tout le temps en fait, on parlait, c'était sur le 2 Corinthiens 3 verset 18 ici en fait. Dieu demande de revoir les rêves qu'il nous envoie depuis. C'est ça, merci coach. Et c'est ça. Quand vous voyez en fait, c'est simplement ça. C'est simplement ça. Qu'est-ce qui habite dans ta conscience, chers frères et sœurs? Tu es conscient de quoi? Est-ce que tu es conscient de l'ancien ou est-ce que tu es conscient du nouveau? Jésus est venu apporter un nouveau régime. Il est venu apporter la vie de Dieu. Donc ça veut dire si chaque jour je me concentre sur la vie de Dieu, je me concentre sur la puissance je me concentre sur la vie en abondance, je contemple cette vie-là, je contemple la guérison, je contemple la santé, je contemple l'espoir. Parce que ce qui est nouveau apporte de l'espoir. Si je contemple ça régulièrement, ça va changer mon cerveau, ça va reprogrammer mes gènes, ça va optimiser mon cœur pour passer à un autre niveau. Si Dieu t'envoie des rêves, c'est pour que tu te vois dans l'avenir. Exactement en fait. Dieu nous envoie des rêves pour que... Il dit que concentrez-vous sur le nouveau. Ne te concentre pas que non Seigneur. Tu as dit la vision c'est trop grande pour moi. Ne regarde pas que la vision c'est trop grande pour toi en fait. Tu es tout le temps, tu vas toujours regarder tes circonstances actuelles. Non, regarde ce que Dieu t'a promis. Abraham a fait comment? Regardez Abraham. Dieu lui dit, je ne sais pas dans quel texte c'est, je vais chercher, c'est toujours dans Genèse ici. Je vais vous expliquer aussi un truc, comment la foi, comment il a activé sa foi. Regardez, Abraham est où? Genèse 12, Genèse 13, Abraham en Égypte. Ok, l'alliance de Dieu avec Abraham. Ne crains rien. Ok, je suis à Genèse 15. Voilà. Écoutez mes amis. Genèse 15, c'est ici que le chef bandit meurt. On dit, Genèse 15, je suis au verset 5.
Suivez bien, verset 5. Puis Dieu le fit sortir de sa tente. Hey! Et lui dit, contemple le ciel et compte les étoiles si tu en es capable. Et il ajouta, tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. Verset 6. Hey! Verset 6. Il dit, Abraham fit confiance à l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Où est venue la foi d'Abraham, mes amis? Hey! Ouh! Excusez-moi, mon frère. Moi-même, ça ne m'a pas de révélation. Excusez-moi. Hey! Ouh! J'aime quand la science et la Bible se rencontrent comme ça. La foi est venue d'où? Vous pouvez lire. Je vous explique même encore si vous voulez, on passe. Vous pouvez lire. Abraham a fait quoi? Dieu dit à Abraham de faire quoi? Il dit de faire quoi, mes amis? Il dit, contemple le ciel et compte les étoiles si tu en es capable. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu contemples, mon ami? Qu'est-ce que tu contemples tout le temps? Abraham lui contemplait le ciel. Mais avant de contempler le ciel, il contemplait quoi d'abord? Il contemplait quoi? On dit quoi? Dieu le fit sortir de sa tente. Parfois, ce sont les tentes. Les tentes, c'est quoi? Ce sont les limites. Ce sont les limites. Quelles sont tes limites? La maladie, tu contemples la maladie. Tu contemples la maladie, tu contemples la maladie, tu contemples la maladie, tu vas rester dans ta tente. Oui. Tu contemples... Non. Bon, je vais dire, si tu contemples tout le temps ton célibat, tu vas rester dans le célibat. J'ai dit ça comme ça. Ouais, excusez-moi. Bon. Il dit quoi la tente? Si tu contemples tes limites, si tu contemples tes limites tout le temps, si tu contemples tes limites, tu vas rester là. Dieu lui dit quoi? Sors de ta tente. La tente, c'est quoi? C'est ce qui représente l'ancien. Toi, tu contemples quoi en fait? Tu contemples quoi? Abraham a contemplé le ciel. Il a contemplé quoi? Regardez. Il a contemplé l'image. Oh! Hey! La science me dit que le cerveau ne fait pas la différence entre ce que j'imagine et la réalité. Ah! Donc, ça veut dire que quand Abraham contemplait le ciel, il imaginait, la contemplation, là, c'est comme l'imagination. Donc, il imaginait, on dit quoi? Dieu dit, il dit, contemple le ciel, n'est-ce pas? Et compte les étoiles, c'est que imagine déjà ta descendance. Après, Dieu lui dit quoi? Et il ajouta, tes descendants seront aussi nombreux qu'elle. Donc, il lui fait une sorte d'association. Il dit maintenant que, hey, donc comme tu vas imaginer que ta descendance sera comme ça, comme tu vas imaginer que ta descendance sera comme les étoiles du ciel, c'est ce que tu vas devenir parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce que j'imagine et ce que je vis dans la réalité. Et le cerveau aussi déclenche la neuroplasticité. Le cerveau, l'imagination déclenche la neuroplasticité. Donc le cerveau change les psychologiques. C'est pourquoi il y a des guérisons qui se produisent simplement par la pensée. J'ai effet placebo. Non, mes amis, maintenant dites-moi, Abraham qui était un vieux père, quand il contemple comme ça, qu'est-ce qui se passe dans ses gènes? Même ces gènes-là où il était vieux, ou un vieux papa de 90 ans qui ne pouvait pas avoir, dont son corps ne fonctionnait pas, mon frère. Il ne pouvait plus faire, il ne pouvait plus rien. Qu'est-ce que ça fait, le fait de contempler? Son cerveau a changé comme ça. Ses cellules ont changé. Ses cellules ont redémarré en fait. Son corps a repris la vigueur. Et comme son corps a repris maintenant la vigueur, il est parti seulement avec maman Sarah. Il a fait. Et voici, nous sommes les descendants d'Abraham. Mais c'est venu de quoi? S'il ne contemplait pas. Puisque l'imagination est capable de modifier les cellules. Hein? Mais Abraham qui était mort. Dans Romains, si vous lisez Romains 4, oui, dans Romains 4, on explique. On dit là-bas que le corps d'Abraham était mort. Il était mort. Mais comment il est revenu en vie? Comment ce corps est redevenu en vie? Comment? Bon, mes amis, je respire parce que moi-même ça me souffle. Ça me souffle. Dieu me dépasse. La verset là, non, ça me dépasse.
Je ne savais pas que c'est comme ça qu'il allait faire. Il m'a dit, viens t'asseoir, fais le direct. Je ne voulais pas faire. Il m'a dit, viens t'asseoir, tu fais le direct en fait. Qu'est-ce que vous contemplez? Tu contemples le ciel ou tu contemples la terre? Je parle encore en profondeur. Colossiens 3, verset 1. Paul dit quoi? Paul dit quoi? Allons-y, on va partir. On dit quoi? La profondeur appelle la profondeur. Vous êtes là? Vous voulez qu'on arrête déjà? Colossiens 3. Colossiens 3. Colossiens 3. Éphésiens, Philippiens, Colossiens 3. Tout à l'heure, on parlait du ciel, n'est-ce pas? Colossiens 3, verset 1. Et Dieu. Il dit que, mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Recherchez dans les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ, qui siège à la droite de Dieu. Verset 2, suivez bien. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. C'est ce que Paul dit. On est quitté de Romains, de Genèse, où on parlait du ciel. Il a contemplé le ciel. Ça, c'était l'ancien. N'est-ce pas? Ça, c'était l'ancien. Mais voici le nouveau. Là-bas, c'était l'ombre des choses. Le nouveau dit quoi? Ça, c'est Paul qui dit. Encore la pensée, mes amis. Il dit que de toute votre pensée, tendez. Le mot tendre, c'est le mot tendre ici, là, non? C'est le même mot que méditer, en fait. Le méditer, en latin, meditare, signifie tendre vers. N'est-ce pas? Et il dit que tendez vers les réalités d'en haut. Quelles réalités? Les réalités du ciel. C'est ce que Abraham contemplait. Il contemplait quoi, les réalités? Il dit où? Et il dit les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Quelles sont les réalités qui appartiennent à la terre? La maladie, le manque, la pauvreté, la chute. C'est ça les réalités qui appartiennent à la terre. Et les réalités là sont où? Écoutez d'abord. Il dit, mais recherchez dans les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ. Donc les réalités là sont où? Où se trouve Jésus. Aucune réalité, ça se trouve où se trouve Jésus. C'est pour ça qu'il est important de donner votre vie au Seigneur. C'est pour ça qu'il est important de connaître le Christ. Pourquoi? Parce que les réalités de Dieu se trouvent où il y a le Christ. Où il y a le Christ. Vous devez expérimenter la résurrection. Ce n'est pas la résurrection, on parlait de la Pâque hier. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, allez écouter le culte du Coach William de dimanche. Il a parlé en fait que des rêves. Il parlait des rêves. Et je crois que ces messages sont complémentaires. Il parlait des rêves. Que Dieu en fait nous encourage à poursuivre nos rêves. Quels sont les rêves? Qu'est-ce que tu vois, mon ami? Où tu avais oublié les rêves que tu avais oubliés là? Les rêves que tu avais oubliés là, tends vers ça, rappelle-toi constamment ça. Les rêves que tu vois, la vision que Dieu t'a donnée, contemple ça constamment. Tu es malade, tu seras guéri au nom de Jésus. Contemple les réalités, contemple la réalité là. Contemple ça en fait, tu contemples quoi? Tu contemples quoi, mon ami? Paul dit, ce n'est pas moi, je n'ai pas dit quelque chose ici là-haut. Il dit, moi ce que Paul a dit. Il dit, de toute votre pensée. Ah, la pensée. Qui dit pensée dit cerveau. Oh, ah bon? Donc, il dit seulement que tendez. Donc, ça dit que si je regardais la terre, à terre là, si je regardais la terre, je ne regarde plus la terre. Je regarde où? Les réalités d'en haut. Quelles sont les réalités d'en haut? C'est ce qui est dans la Bible. C'est ce qui est inscrit dans la parole de Dieu, mon ami. Ce n'est pas ce qui est inscrit dans la pensée positive, non. Tends vers la... Ça se trouve où? C'est où, mon ami? Ça se trouve dans le Christ. Où il y a le Christ. Ça se trouve en qui? En Jésus-Christ. N'est-ce pas? Quand vous voyez les disciples sont partis dans la chambre haute là, ils ont fait seulement quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient d'abord à terre, mais on dit qu'ils sont partis dans la chambre haute, ils sont partis dans le haut niveau, où ils pouvaient maintenant tendre, tendre vers quoi? Vers des nouvelles réalités, mais la réalité de qui? La réalité de la résurrection de Christ. Attendez, on va partir à la Bisla maintenant. Matthieu,
Mes amis, le directeur va bientôt s'arrêter. Ma connexion. Ma connexion me dit que bientôt ça va finir. Non, mais j'ai beaucoup, je me suis armé. Direct, c'est là. Direct là. On est là. Regardez ce que Jésus dit. Aujourd'hui, c'est là, je ne sais pas. Vraiment, c'est Dieu qui me conduit. Suivez bien, suivez mes amis, suivez. Matthieu 6, verset 19. N'est-ce pas? On commence là. Ne amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler, car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Ton trésor est où? Ton trésor, c'est ce que tu contemples. Ton trésor, c'est ce que tu contemples. Ton trésor est où? Jésus dit que amassez-vous plutôt. Amassez où? Dans les réalités, amassez-vous les réalités de Christ. Amassez les promesses de Dieu. Amassez les rêves de Dieu. Gardez ça. Gardez ça constamment. Gardez, entretenez les promesses de Dieu. Entretenez les promesses de Dieu. Tendez vers ce qui est éternel. Tendez vers ce qui est éternel. Je suis en train de chuter. Je vais finir avec ce verset en fait pour vous expliquer pourquoi ici il parle du cœur. Oui, coach. D'accord, merci. Merci, je vais prier. Merci. On finit avec le plus puissant des versets que je n'ai jamais lu. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Vous êtes avec moi? 1 Corinthiens 13. Suivez bien mes amis. Quand on parle des réalités d'en haut, ce sont les réalités éternelles. Jésus, quand il parle du ciel ici, que amassez-vous des trucs en fait dans le ciel, ce sont les réalités ce sont les réalités éternelles. Ce sont les réalités éternelles. Mais moi, comment étant sur la terre, je peux activer ça? Il y a une chose. 1 Corinthiens 13 nous parle de l'amour. 1 Corinthiens 13, 13. 1 Corinthiens 13, 13 dit que, non, je commence au verset 12. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors nous verrons directement dans le temps présent. Je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu connaît, comme Dieu me connaît. Verset 13, le plus important. Il dit, en somme, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est quoi? C'est l'amour. Je vais vous expliquer ça. Je vais finir avec ça. Permettez-moi, je change ma connexion, je passe en mode Wi-Fi. Regardez, suivez bien mes amis, suivez bien. En somme, en somme, 3 choses demeurent. 3. La foi, 1. 2. L'espérance et 3. L'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Suivez bien. Abraham, c'est le père de la foi, n'est-ce pas? Abraham, c'est le père de la foi. C'est lui qui a introduit la foi. Donc la foi a son effet en fait. La foi peut guérir, la foi peut manifester les promesses de Dieu. L'espérance. L'espérance vient de quoi? L'espérance vient des prophéties. L'espérance vient des prophéties. Quand tu fais une prophétie ou quand tu reçois un rêve, n'est-ce pas? Quand tu reçois une prophétie, tu reçois un rêve, tu reçois un réma de la part du Seigneur, ça te donne de l'espoir. C'est ça qu'on appelle l'espérance. Donc, l'espérance est là. N'est-ce pas? On dit 3 choses demeurent. Et la dernière, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour est venu par qui? Par Jésus. L'amour est venu par Jésus. Et il dit que lorsque les mêmes termes recherchés, je dis comment? De toute ma pensée, je recherche quoi? L'amour. Merde. L'amour de qui? L'amour de Dieu. L'amour qui est... Oh, désolé, le climat a un peu changé ici. Là, moi, je ne sais pas pourquoi. Bref, je vais finir avec ça, mes amis. Je vais finir avec ça. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est Jésus. On dit que la plus grande, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas ce qu'Abraham a manifesté. On dit c'est l'amour. Et l'amour, c'est une personne. L'amour, c'est Christ. Tu as besoin de te rapprocher de Christ. Tu as besoin, toi qui avais abandonné,
Je ne sais pas ta vie de prière, toi qui avais abandonné en fait ta méditation, toi qui avais abandonné ton intimité avec l'amour, la personne de l'amour, je t'invite à te rapprocher de cette personne parce que scientifiquement, il est démontré que l'amour, quand on ressent cela dans notre cœur, ça produit ce qu'on appelle l'oxytocine. L'oxytocine, c'est une hormone qui favorise la santé. L'oxytocine, lorsqu'elle est libérée, une hormone, lorsqu'elle est libérée dans le cœur, dans le corps, Dr. Joe Dispenza, dans son livre Le placebo, c'est vous, explique 10 minutes de gratitude libère 13 000 produits chimiques d'oxytocine. 2 minutes de stress libère 12 000 produits chimiques de cortisol. Donc, l'amour, la compassion, tout ce qui est cité là, l'amour, le fait que je pardonne aux autres, ça libère environ 13 000 produits chimiques par 10 minutes. Ça, c'est un. Deux, il y a des cellules qui proviennent du cœur. Le cœur, en fait, a ce qu'on appelle une glande. Et la glande là est appelée le thymus. Le thymus produit une hormone qu'on appelle les cellules T. Ce sont des cellules en forme de T. Les cellules T sont des cellules en fait ce sont des cellules qui sont comme les forces d'élite. Vous voyez le bio au Cameroun, non? C'est comme ça. Donc, quand un virus s'introduit dans le corps, quand un virus, une maladie s'introduit dans le corps, et que votre cœur est cohérent, et que votre cœur en fait est rempli d'amour, les forces d'élite arrivent, que nous sommes là. Donc, ils viennent seulement détruire en fait ils viennent détruire quoi? Toutes les cellules de maladie. Elles viennent détruire toutes les cellules de maladie, toutes les cellules cancérigènes, toutes les cellules d'eczéma, toutes les cellules de maux d'estomac. Ton cœur est rempli d'amour. Mais ton cœur, premièrement, a besoin de Jésus. Deuxièmement, ton cœur a besoin d'apprendre à aimer. C'est pour ça que tu dois pardonner. C'est pour ça que tu dois manifester l'amour. On va faire 2 prières. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais je vais prier. On va faire 2 prières, mes amis. C'est une continuité. Allez écouter le culte du coach William de dimanche. Vous allez bien comprendre ce que j'explique. Il a expliqué l'importance, en fait, de poursuivre ses rêves. Aujourd'hui, j'ai juste, en fait, parlé de l'aspect scientifique, mais ça, c'est l'amour, c'est la seule puissance, en fait, qui guérit. Je n'ai pas expliqué, je ne vais pas expliquer en détail parce que, voilà, il faut que je prie. Mais je vais vous garder ça. Comment l'amour peut nous guérir de toute forme de maladie. C'est pour ça qu'on nous demande libère dans notre corps une forme d'énergie. Ce qu'on appelle les cellules, les T-cells en anglais. Ce sont les forces d'élite du corps humain. Le BI. Donc, quand un corps étranger arrive, on dit seulement, tchac, monsieur, il y a un danger. Bon, bâton d'intervention rapide, intervenez. Ils partent seulement, ils détruisent toutes les cellules là. C'est comme ça que la maladie disparaît. C'est pour ça que si tu as un cœur méchant, en fait, si tu as un cœur qui garde rancune, tu as un cœur qui t'inquiète, qui a peur, qui est stressé, tu ne peux pas, mais on va prier en fait. Parce qu'après aussi, il y a des énergies bizarres, il y a des personnes en fait, voilà. On va prier en fait. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Si vous êtes avec moi, vous êtes avec moi. Premièrement, je vais inviter les personnes en fait qui ont besoin d'accepter le Seigneur Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Des personnes qui veulent recevoir l'amour dans leur cœur, des personnes qui veulent recevoir les réalités de Christ, les réalités de la puissance, de la résurrection. Si quelqu'un en fait a besoin de, je ne sais pas, peut-être en live ou en différé, tu vas écouter, mais tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai vécu longtemps dans la conscience de la chute. Aujourd'hui, j'ai écouté ta parole qui est lumière et vérité. J'ai écouté ta parole qui m'invite à être amour. J'ai écouté ta parole qui me garantit la vie éternelle. Aujourd'hui, je me répands de tous mes péchés. Je me répands de mon ignorance. Et je t'invite, Jésus-Christ, crucifié,
mort, élevé, ressuscité, assis à la droite de Dieu, à venir t'asseoir dans mon cœur. Je t'invite à venir dans mon cœur et à me donner une nouvelle vie au nom de Jésus. Merci pour le processus de renouvellement de l'intelligence. Mais c'est parce que tu me transformes à la même image que toi. Au nom de Jésus, Amen. Si tu as fait cette prière, toi qui m'écoutes en live ou en différé, et que tu étais sincère, sache que le Seigneur Jésus est venu habiter dans ton cœur. Et tu es une nouvelle créature en fait. Tu es devenu une nouvelle créature. Et tu vas marcher en nouveauté de vie. Tu peux trouver une communauté dans une communauté en fait, mais mettre vos mains. Vos mains en fait sont reliées directement dans vos cœurs. Il y a ce qu'on appelle les méridiens. C'est comme des tuyaux en fait qui prend la vie qui est dans votre cœur et Seigneur, la connexion. En tout cas, on finit déjà. Donc, j'étais en train d'expliquer que vos mains ici sont directement connectées à votre cœur. Vos mains sont connectées à votre cœur et il y a ce qu'on appelle les méridiens. C'est comme des tuyaux. En fait. Vous voyez votre paume de main en fait qui sont au centre de votre paume de main. Et quand vous imposez les mains, la vie qui est dans votre corps, c'est-à-dire la vie de l'espace méridien là, et produit la guérison. Donc, on va poser les mains pour ceux qui sont malades, quelle que soit la maladie en fait. On nous paie dans la dimension de la réalité en Christ. Pour ceux qui sont malades, vous allez mettre sur la partie en fait de votre corps ou même qui correspond à la partie en fait d'une autre personne dans votre famille et nous allons prier. Bah moi je mets ici parce que je vais prier pour tous ceux qui ont peur. Je vais prier directement pour ceux qui ont peur, pour ceux qui ont des pensées des têtes. Nous allons prier. Esprit divin, Esprit de Dieu, pleine puissance de Jésus-Christ, la puissance d'une maman. Une maman qui a l'AVC. Je sais pas, ça doit être la mère de quelqu'un. Je commande maintenant par la puissance de Dieu la guérison. Je commande maintenant la restauration. Je commande maintenant une œuvre de restauration totale. Sorry, la connexion. Donc, on va continuer à prier. Seigneur, nous déclarons ta puissance sur toute personne qui est malade ici. Quelle que soit maladie psychosomatique, maladie génétiques, maladie qui provient, je ne sais pas, mais quel que soit le diagnostic, Père, que ta puissance atterrit maintenant au niveau de leur cœur, il est restauré au nom puissant de Jésus-Christ. Pour les personnes qui ne parviennent même pas à marcher, qui ont des problèmes de paralysie au niveau des reins, au niveau des pieds, au pied gauche, au pied droit, Père, que ta puissance descende maintenant et que ces personnes retrouvent la pleine restauration au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, je vais prier pour toutes les personnes qui ont peur, pour toutes les personnes qui sont oppressées dans leurs pensées, pour toutes les personnes qui voient comment elles mangent dans les rêves, pour toutes les personnes qui souffrent, pour toutes les personnes qui ont peur, pour toutes les personnes qui sont oppressées par le diable. Père, la Bible dit que tu nous as donné la puissance, tu nous as donné l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur les serpents et sur les scorpions. Les serpents qui représentent ici la peur, les scorpions qui représentent ici les mauvaises pensées. C'est pourquoi, suite à ta parole, nous proclamons une nouvelle réalité dans leur conscience. Nous proclamons une nouvelle vie dans leur conscience. Nous relâchons un esprit de conviction, un esprit de calme, un esprit de paix. La Bible dit que le it's not my strength. Ce n'est pas ma force. C'est la force de Dieu en fait. Donc voilà, nous sommes arrivés au thème. Malgré les turbulences de la connexion, j'ai tout. J'ai les meilleurs. Donc la puissance de Dieu en fait, nous sommes arrivés au thème et je sais que Dieu va opérer en fait. Merci pour votre présence. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez me poser ça en inbox. Je suis prêt à répondre. Vous pouvez aussi me poser même après, je sais pas. Mais voici ça. Rappelez-vous de vos rêves, mes amis. Rappelez-vous de vos visions en fait. Rappelez-vous de la vision que Dieu a mis à l'intérieur de vous. Soyez conscients, entretenez votre conscience. Entretenez votre conscience par la parole de Dieu, par les rêves de Dieu, par la volonté de Dieu. Soyez conscients de ça en fait. Soyez conscients de la santé divine. Soyez conscients de l'abondance divine. Soyez conscients de la puissance de Dieu.
Soyez conscients, la Bible dit qu'il y a un seul esprit, il y a diversité de ministères en fait. Ça, c'est aussi notre ministère. Je suis par la grâce de Dieu en fait un expert du cerveau, mais ouin par le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu qui travaille de moi. Je n'ai appris ça, j'ai appris ça vraiment, c'est Dieu qui m'explique tout ce que je connais là. C'est Dieu qui m'explique. C'est pourquoi en fait, il est possible de devenir expert dans votre domaine. Demandez au Seigneur. La Bible dit que c'est en Christ. Toutes les révélations sont cachées. Ici, je vais finir par honorer mon mentor, le coach William Jamen, qui en fait ne cesse de m'encourager. C'est lui qui m'encourage chaque jour en fait. C'est lui qui m'enseigne, c'est lui qui me montre le chemin c'est lui qui me montre qu'il est possible d'être un expert dans un domaine entre guillemets mondain, euh, mais aussi d'être un chrétien en fait, d'opérer avec la puissance de Dieu. Je ne pouvais pas me placer comme ça et parler de Dieu et la science. J'étais encore dans mes pensées rétrogrades. Mais vraiment, je tiens à honorer ici l'apôtre William Jamen par son humilité qui est venu m'écouter en fait. C'est un libérateur et franchement, c'est mon mentor et je l'honore. C'est mon pasteur et je l'honore en fait parce que ses conseils, c'est lui qui m'a demandé de faire les vidéos et je tiens à l'honorer ici en fait. Soyez tous bénis. Je tiens à honorer l'évangéliste Lionel Bonsana, je tiens à honorer en fait tous les experts, je tiens à honorer en fait toutes ces personnes ici présentes. Nous sommes tous, chacun dans son domaine, des représentants de Dieu en fait. Je tiens à honorer le code d'Assis en fait qui aussi par son humilité m'écoute. Et vous tous aussi, vraiment, toute la gloire au Seigneur Jésus. Toute la gloire au Seigneur Jésus. Amen. Bon, les enseignements sur voilà. Je voulais aussi annoncer que les enseignements sur la guérison sont finis. Maintenant, pour ceux qui voudraient aller en profondeur, j'attends le goût de Dieu parce que voilà, il y aura des modules de formation. J'attends seulement que Dieu m'autorise. Il y aura des modules de formation. Je vais enseigner tout ce que je connais en fait. Je vais enseigner tout ce que je connais. Je veux former les gens en fait. Je veux former les gens et soyez juste connectés. Soyez juste connectés et le Seigneur fera de grandes choses. Ma prochaine formation sera comment Dieu change votre cerveau, votre cœur et votre corps. C'est ce que j'explique là en fait, ce sont juste des bribes. Ce sont juste des bribes. Ce sont juste des bribes en fait, ce sont des prémices. Mais ce sont des prémices parce que dans la formation, je vais aller en profondeur. Je vais expliquer des révélations, la parole, la science en même temps en fait. Comment Dieu change mon cerveau, comment Dieu change mon cœur, comment Dieu change mon corps. Soyez juste connectés en fait. Je vais expliquer en profondeur même le processus de guérison divine en fait. Voilà. Et nous allons dominer le monde avec l'Esprit de Dieu en nous. Les méthodes que je cite ici là, c'est vrai j'ai lu, mais c'est Dieu qui m'inspire en fait. Je suis dépassé. Je reçois ça parfois comme ça. C'est Dieu qui m'inspire. C'est Dieu qui m'inspire. Et je crois en fait à cette puissance-là. Nous allons dominer ce monde en fait par la puissance de Dieu. C'est Dieu, c'est Jésus qui est le maître. C'est lui qui siège sur le trône. Ok, je vous en prie. Tout l'honneur pour moi. Rendez-vous jeudi. Jeudi, on aura. Je ne sais pas encore quoi. Peut-être on va parler de la prière. Comment la prière change notre cerveau. On va parler de la prière un peu. Il faut que que j'explique un peu. Bon, voilà, je suis fatigué. Que Dieu vous bénisse. Que la puissance de sa résurrection soit en œuvre dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pour tous ceux en fait aussi qui, voilà, il y a la formation des talents, c'est d'où je proviens. Et aussi, il y a un nutritionniste parmi nous en fait qui peut nous expliquer les bienfaits des aliments. Voici c'est lui, c'est Lionel. Quand il organise une formation sur l'addiction au sucre et la perte de poids, je vous encourage en fait à aller sur sa page. Il est très, il est très bon en fait. Il est très bon dans ce domaine et je crois que par la grâce de Dieu, nous aurons l'occasion de faire des vidéos ensemble pour parler de comment l'alimentation peut affecter notre santé. Donc, euh, donc je vous recommande le grand coach Lionel pour ceux qui ont besoin en fait de perdre le poids. Oui, Franck, on va parler de ça. On va parler de ça.